Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Il est déjà parti l'épisode, fait que tout le monde va entendre ce que tu as dit. Non, moi, je crois pas. Ah. Il commence là. Ah, là, OK. Fait que tout ce qu'on a dit avant, personne n'a entendu Non, ça. personne n'a entendu Ah. ça, c'est privé, c'est entre toi puis moi. Je comprends. OK. Bon. Fait que ça va? Hey, salut Julien! Ouais, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Oui, effectivement. Puis je viens juste de rentrer dans le studio puis de te voir assis là. Fait que, ouais, c'est la première fois que je te vois de la journée. Première Ouais. conversation qu'on a. On n'a pas eu de conversation Non. avant. Ben non. Ouais. Non. Ouais, quoi de neuf? Ouf. C'est le temps des fêtes qui vient de finir pour nous. L'épisode va être diffusé genre fin janvier. Ouais. On enregistre, Ouais. on enregistre au retour des fêtes. Puis c'est ça, je me repose. Je prends ça relax. Toi? Ben moi, c'est ça. L'année commence tranquille aussi. Je me repose, je prends ça relax. J'ai de la chance que, c'est ça, que mon janvier est mollo. Tu sais, j'ai une coupe d'affaires. Je fais un atelier, conférence avec des jeunes la semaine prochaine. C'est vraiment comme pas de la grosse job. Fait que c'est un bon moment pour écrire mon prochain roman. C'est ça que je suis en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire, OK. Ouais. Mais janvier, c'est tout le temps comme un moment de décompression, on dirait. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, les fêtes, c'est un marathon. Là. On avait C'est ça. 6 parties. Ouais. Puis ma blonde était malade, elle avait une otite. Ah, C'est pas contagieux, fait que pas une bonne raison de pas aller au party, mais c'était quand même rushant. tu vas juste te faire chier au party avec ton otite. Mhm. Ouais. C'est ça. Puis moi j'allais bien, par exemple. Ah, c'est Mais cool. C'était difficile pour ma douce moitié. Hey, j'ai commencé à être maître de jeu pour une nouvelle game de jeu de rôle. Une autre? Ouais, ben non. mais T'arrêtes plus, là. Genre, j'ai du temps libre, fait que je suis dans 8 games. Non, c'est une game où le DM me passe le flambeau. Fait OK. que ça lui donne une petite pause pour préparer d'autres choses, lui donner la chance d'être Fait joueur. que t'es joueur d'habitude. Ouais. Là, t'as pris le rôle de DM pour comme une game ou une séquence? Ou... C'est une séquence. On a notre deuxième séance demain. Puis on aimerait ça que ce soit comme une genre de campagne. Là. Mhm. Puis j'utilise le système Stars Without Number de Kevin Crawford. Je sais pas si tu Oui, connais ça. tu m'en as déjà parlé, mais j'ai jamais vu de quoi ça a de l'air. Dans le fond, il y Faut a- que tu m'expliques et t'expliques à nos auditeuristes. il y a un des joueurs qui a manifesté son intérêt pour une partie où les joueurs seraient des marchands, un peu des space truckers. OK. Fait que j'ai fouillé, est-ce que j'utilise Traveler, est-ce que j'utilise Donjon Dragon mais je le change, Mhm. est-ce que j'utilise Mothership, ou tu sais, il y a comme plein de systèmes Ah ouais, sci-fi. mais Mothership tirait automatiquement un peu dans l'horreur. C'est ça. Mais Tu eux, sais, ça t'oblige à pas une esthétique, peut-être? ouais. Ouais. Mais eux, ils voulaient vraiment que ce soit mercantile, tu sais, que ce soit... Genre Firefly, genre comme truc de départ, là. Ouais. Ouais. Fait que finalement, j'ai opté pour Stars Without Numbers parce que il y a un gros accent mis sur la technologie puis les objets que tu peux acquérir, puis aussi sur les compétences que ton personnage a. Tu sais, c'est pas comme Mhm. un système qui encadre juste le combat, mettons, comme Donjon Dragon ferait. Fait que le désir de ton groupe de jeu, c'était pas... On a une prémisse d'être des truckers, mais on se ramasse dans des combats pis des aventures de quête. C'est vraiment... On est des livreurs, puis le cœur de notre jeu, ça va être de faire des livraisons. Exact. Mhm. Ça va toujours être comme le prétexte pour les envoyer explorer puis découvrir d'autres systèmes. Fait que je me suis retrouvé à faire plein de démiurgies parce que le système de base me plaisait pas. Là. Celui qui est super bon, là, le système qui est présent, qui vient avec Stars Without Numbers. C'est comme un... Système, tu veux dire système solaire? Là, tu sais, Non, ou tu veux vraiment dire le système de jeu? Non, il y a des mécanismes de jeu dans Ouais. le livre, il y a des règles, mais il y a aussi un lore pour l'univers qui est comme l'univers par défaut du jeu. Ouais. Puis Fait que tu voulais pas, je voulais pas cet ce univers-là. setting-là. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'ai fait pour Valterreur, puis je l'ai imaginé, tu sais, comme j'ai poussé un petit peu à fond tout mon concept d'envoyer des sondes avec de la Mhm. colonisation embryonnaire puis des choses comme ça. Ouais. Fait que dans mon univers, tout ce qui est dans Valterreur est canon. Mais Mais ils sont pas à Valterreur. ils Ils sont sur une complètement autre ailleurs, ouais. planète. Fait qu'il y a eu d'autres sondes envoyées par Ouais. le docteur... En fait, par les gouvernements du monde puis par des entreprises privées. OK. Fait que il y a eu comme une genre de colonisation
je dirais, là, un petit peu comme erratique. Là. On envoie plein d'affaires à plein de places, puis on ne sait pas comment ça va aboutir. Puis eux sont plusieurs milliers d'années plus tard. Ouais. Ça fait très... on pitch plein d'affaires sur le mur, puis on voit ce qui colle. Exact. Ouais. Fait qu'il il y a des mondes qui ont moins bien collé que d'autres. Là. Ouais. Puis eux vont circuler là-dedans. Fait que Il y a une chance qu'ils finissent à Valterreur si tu leur permets, mais tu voudrais pas ça, c'est ça? Je veux pas ça nécessairement, non. Mais j'ai caché, mettons, tu sais, comme à un moment donné, j'aimerais ça les amener sur transporter une cargaison qui contient des dormeurs, des édificiers. Ah ouais? Fait que, tu sais, comme moi, ça me permet d'avoir des extraterrestres un peu de déjà mis en place. Puis fait que, Ouais, puis non? tu connais par cœur tes édificiers. Fait que s'il y a des interactions ou quelque chose, il peut vraiment avoir une intrigue qui est clean là-dessus, où t'es pas en train d'improviser pendant la game. Tu sais très bien, genre, qu'est-ce qui se passe avec un dormeur. Ouais. Puis le jeu encadre les règles de voyage d'un monde à l'autre. Eux, ils appellent ça le spike drive. Là. OK? Ils appellent ça faire un drill quand tu passes en vitesse supraluminique. Puis moi, dans le fond, je leur ai envoyé mon texte que j'ai fait de l'Aranéum. Là. Mhm. Je leur ai dit comme ça, c'est l'humain le premier qui a mis la main sur qui a mis le doigt sur peut-être que ça se peut le voyage à une vitesse Au-delà au-delà de la vitesse de la lumière. lumière. Puis je leur ai envoyé le texte. Fait que là, il y en a un qui a lu le texte puis il était comme il capotait là, Ouais. d'avoir comme du lore où ça approfondit. Puis c'est rare un DM qui t'envoie genre carrément une 1000 prose. mots. Mais pas rien que ça, c'est comme une prose comme qui se veut, littéraire. Là. Ouais. Tu sais, tu t'es forcé pour que ce soit le fun à lire. C'est pas genre un verbiage de règles puis d'exposition. là, tu sais. Ouais. Fait que là, eux, ils peuvent, dans le fond, ils voyagent dans l'Aranéum à chaque fois qu'ils passent d'un système à l'autre. Fait que c'est le fun d'avoir comme mon Fait que système de. S'ils voyagent dans l'Aranéum, c'est qu'ils font des psychotropes ou ils sont des aranéens ou qu'est-ce qui se passe? Ou tu l'expliques pas? Puis c'est pas- Les pilotes sont reconnus comme étant des psychonautes. OK. Puis je développe un petit peu, tu sais, comme je le laisse flou, là, le comment du pourquoi qu'un vaisseau avec les passagers du vaisseau peut comme entrer dans l'Aranéum. Mais j'explique qu'il y a un autre scientifique qui s'est penché là-dessus. Tu sais, c'est pas juste les découvertes de ce gars-là à Hawaï ça a une été fois. peaufiné. C'est pour ça que ça s'appelle, déjà dans le texte, je l'appelais comme ça, le protocole Labor-Huxley. Ouais. Fait que Huxley, c'est mon scientifique terrien, il y a des milliers d'années, qui est comme le premier à avoir mis le doigt là-dessus. Puis Labor, c'est le dernier à avoir comme mis tous les morceaux ensemble et avoir finalisé le projet. Là. Oui, parce qu'on est entre... Tu sais, Huxley, il agit quasiment comme un naturaliste darwinien. C'est ça. Mais tu sais, ton Labor, peu importe qui, ben, clairement, c'est le vrai lui, c'est un astrophysicien. ingénieur Ouais, là, qui a développé la machine. Exact. Ah, j'aime ça. Puis le jeu te fournit... dans le fond, il y a une communauté autour de ce jeu-là. Puis il y en a un qui a fait plusieurs ensemble, j'imagine, qui ont créé un outil en ligne qui s'appelle Sectors Without Numbers. OK. Puis ce que ça te permet de faire, c'est de générer un secteur qui appelle, qui est comme plein de systèmes solaires desquels on peut faire un saut. Oui. Puis il te met 2 tags. Il y a comme dans le livre, il y a un choix de tag, puis il est déjà tout programmé, cet outil-là en ligne, puis il associe tout de suite 2 tags. C'est comme un gros randomizer. Puis ce que ça fait, c'est que j'ai un système de genre, j'ai un secteur de genre 21 systèmes solaires. Puis c'est quoi, c'est qu'ils sont connectés ensemble, même s'ils sont tous dans la même galaxie? C'est un cluster? C'est comme un groupe stellaire? Physiquement, c'est pas un cluster, parce que moi, dans le fond, comment je le justifie, c'est qu'il y a des contemplateurs qui se trouvent à un endroit fixe dans ce système-là qui fait qu'on peut sauter d'un système à l'autre. Fait qu'ils sont pas nécessairement à proximité de distance, mais ils sont en proximité parce que c'est facile d'accéder, de passer d'un à l'autre par l'Aranéum. Comme Angrignon et Honoré Beaugrand sont vraiment faciles d'accès l'un à l'autre, mais c'est loin, en réalité. Ouais. J'essaie de faire des moyen, des mais OK. Ouais, je comprends. fait que ce système de tag-là, il est vraiment intéressant quand tu fais de la démiurgie. Genre, mon premier monde, je voulais que ce soit comme une mission pour qu'il puisse finir avec un vaisseau. Ouais. Fait que là, j'avais le tag Pleasure World, puis Secret Leaders ou quelque chose de même. Fait qu'un monde de plaisir, puis avec des maîtres secrets. OK. Fait que juste avec ces 2 tags-là, j'ai développé un monde qui est comme un parc d'attractions où les ultra-riches peuvent payer pour être débarqués sur cette planète-là puis jouer le rôle d'un dieu. Fait que la planète est maintenue dans un genre de Moyen-Âge, mettons, là, dans l'ignorance.
Puis là, il y a des ultra riches costumés avec des technologies avancées qui débarquent là puis qui font comme moi, je suis le dieu de la fortune. Puis là, ils peuvent comme à la Westworld Mais jouer. c'est quoi la différence entre ça et les États-Unis? Je trouve que t'es pas très imaginatif. Ah, ok, ouais, je comprends. Tu as juste recréé quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Fait que c'est un Ouais, bon non, mais système. c'est C'est très un bon cool. système pour avoir des étincelles, des sparks pour créer des nouvelles idées. Mhm. Puis ça le fait pour des mondes, ça le fait pour des factions, pour des PNJ, pour des. Fait que c'est vraiment un système qui est un bon accompagnateur pour faire une Vous en êtes où dans le. Vous Ils avez viennent joué... d'acquérir leur vaisseau. OK. Mais vous avez Euh, joué comme une partie? Ouais. OK. On a joué, dans le temps des fêtes, on s'est payé la traite, puis on a fait une journée de jeu. Ah, ça, c'est le fun. Fait que là, la séance s'est terminée avec eux qui ont acquis un vaisseau puis une marchandise. Mhm. Puis ils m'ont déjà dit où ils voulaient aller dans le bac à sable parce que moi, j'ai des planètes avec 2 tags, puis je sais pas ce qui se passe encore sur ces Mhm. mondes-là. Fait que je me suis prévu quelque chose parce que dans leur saut d'un système à l'autre, ils doivent faire des gestes. Il y a un mécanisme là, de jeu. Puis s'ils manquent, ils peuvent finir ailleurs. Fait que j'ai préparé tu finis où si tu te plantes? Ouais, ouais. Puis j'ai préparé ce qu'ils m'ont demandé, ce qu'eux prévoyaient. C'est faire. drôle, tu sais, le classique de le random encounter entre telle place puis telle place, on brasse un dé, puis si genre c'est au-dessus de 5, il n'y a rien qui se passe. Puis Uh-huh. ce genre d'affaire-là. Là. Mais plutôt qu'avoir ça pour un random encounter en chemin, qui ferait comme un combat de plus, puis ça ralentit un peu le projet, puis après ça, on arrive à la destination. Toi, tu as fait le même genre d'affaire, mais c'est carrément. Ça se peut que tu sois juste pas à la bonne place. Fait que c'est Mhm. pas un encounter en plein milieu, c'est. Tu vas vivre une nouvelle aventure. Ben, le jeu fonctionne comme ça. Tu sais, le pilote doit faire un check. puis Start Without Number, c'est comme, Ouais. c'est comme intégré dans le jeu. Ouais, s'il Ok. échoue, il finit à genre un système à 4 hex de où est-ce qu'il était supposé aller, avec tous ses systèmes brisés. Fait que là, ils peuvent se retrouver comme en naufragés dans un autre Ouais. système. Tu sais. Fait que là, il faut faire une réparation du véhicule. Ouais, il va falloir qu'il trouve une planète puis qu'il trouve des ressources pour. Fait que ça peut rendre la chose super intéressante qui se plante. Puis je voulais que ce soit T'as-tu intéressant. un bon pourcentage qui se plante? Ou Non, c'est non, quand même- le personnage qui joue le rôle du pilote, il a monté son personnage en tant que pilote, fait Ok. qu'il est bon dans ce qu'il fait. Mhm. Mais vu que c'est des dés, ça se peut que ça arrive une fois de temps en temps. Fait que si ça arrive, je vais être préparé, puis que ça sonne pas comme genre, oh, ok, je m'attendais pas à ça, puis là, c'est so-so, tu sais. Je voulais Ouais, vraiment ouais. avoir de quoi que. S'il se plante, c'est ça qu'on fait. S'il se plante pas, c'est ça qu'on fait. T'es pas un maître de jeu très improvisateur. Là. Tu veux avoir préparé tes choses la plupart du temps. Je le prépare pour avoir des balises d'improvisation. Fait que genre. Ok. Je Parce que c'est vais- ça un spectre, hein, d'un maître de jeu à l'autre. Il y a des gens qui sont vraiment ultra préparés. Là. J'ai eu le maître de jeu avec qui j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon quand j'étais enfant, là, quand j'avais genre 14 ans. Il préparait genre pendant des jours et des jours, des maps tu sais, du papier quadrillé. Ouais. Mais il y avait tout préparé. Puis on arrive genre dans un donjon, puis on n'est pas capable de passer le premier boss, tout le monde meurt. Puis il a préparé. Tu sais, c'était ça un peu le setup. C'était tout le temps comme over-prepared. Tout le temps. Puis après ça, mon deuxième maître de jeu, qui est un autre ami, lui, préparait rien du tout. Puis on était genre juste, on est autour de la table, puis la première fois qu'il pop dans la tête, c'est ça qui est canon, puis on le vit, tu sais. Je pense que je suis un peu à mi-chemin là-dedans parce que je fais une prep intelligente. C'est-à-dire que je mets mon énergie sur des affaires qui sont comme clés. Puis je me laisse de la place pour improviser. Exemple, les factions. Tu sais, je sais quelles factions sont puissantes puis quelles factions sont à l'œuvre à plus ils ont une influence sur plusieurs systèmes. Puis je connais leurs objectifs, je connais comment ils fonctionnent. Ça, j'ai tout déjà établi ça. Les acteurs importants, mettons. Fait qu'après ça, si en plein milieu d'une séance, je sais pas, moi, ça se passe plus rapidement que je pensais, puis là, ils veulent voyager vers un autre monde que j'ai pas préparé, je serais quand même à l'aise de le faire. Tu sais, dans le sens que j'ai 2 tags, j'ai nommé les planètes, j'ai nommé les systèmes, puis je sais pas, moi, mettons qu'ils vont, ils disent, on va aller là, tu sais, puis le tag, c'est cybercommuniste, puis Alien Ruins. Ouais. Ben, je trouve ça cool, tu sais, de pouvoir prendre ces 2 tags-là et faire, OK, j'ai rien préparé, mais on y va. Ouais. Ça me stresse pas. Mais j'aime ça savoir, mettons, une game d'avance. Comme là, ils ont dit, on va aller là. Puis là, j'avais genre Doomed World, puis Altered Human. OK. Fait que là, j'étais quand même, OK, qu'est-ce que je fais avec Doomed World puis Altered Human? Ouais. Fait que j'ai fait un monde qui, les gens, pour une raison inconnue, ont une longévité qui est comme 8 fois celle des autres humains.
Mais la planète, elle se décale de son orbite tranquillement. Fait qu'ils savent que leurs jours sont comptés, Ouais. mais ironiquement, ils vivent super longtemps, tu sais. OK. Fait que, puis, ils aimeraient ça, comme eux, ils aimeraient ça accéder à un niveau technologique supérieur Pour pour pouvoir régler leurs problèmes. Ben oui. Mais la guilde fait de l'argent avec le fait que eux, c'est une planète de gens qui sont comme condamnés. Fait qu'ils dépensent comme des gens condamnés. Ils vivent un peu un genre de boom les années folles. Ouais. Fait qu'il y a des traités, il y a des non, on peut pas leur fournir la technologie nécessaire à redresser leur orbite. Parce qu'on a Parce que besoin c'est de ce trop cash-là. payant, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que j'ai Une vache à lait, puis à un moment donné, la vache, elle va juste mourir, mais elle a fourni genre ouais, mais tu sais, tellement de elle lait. va que mourir c'est- comme dans 1000 ans, mais Ouais. eux 1000 ans, c'est 2 générations. Fait que Mhm. ils vivent avec ça au-dessus d'eux, là, tu sais. Fait L'épée de Damoclès. exactement. Fait que j'ai déjà prévu des C'est encounters de genre de gens qui veulent voler leur vaisseau. On dirait que pour la structure d'une partie, tu sais, ce que je me dis, moi, en tout cas, si j'avais à DMer ça, le fait que ça se peut qu'ils finissent pas là, puis là, t'as passé du temps à préparer ça, puis ils finissent à l'autre place, mais on dirait que, genre, ce que je voudrais pas, c'est qu'on commence la game avec ce jet-là. Tu sais, tu commences la partie... Je le ferai la semaine d'avant. Ouais, ça, tu commences la Uh-huh. partie, ils jettent les dés, finalement, c'est pas ce que tu as prévu. Là, tu es dans ton plan B dès le départ jusqu'à la fin. Puis si tu joues genre une journée complète de jeu, là, tu joues 8 heures dans ton plan B que tu as plus ou moins préparé, ça, je serais pas à l'aise. Mais si, genre, c'est un truc qui se passe à mi-game, all good, ou encore mieux, que tu arrives à la fin de la partie, OK, c'est où est-ce que vous voulez aller? OK, consultez-vous, cool, fais ton jet. Ah, on est là finalement, puis là, tu sais, t'es J'ai une orienté. semaine de me préparer. Ouais. Mais déjà, le mi-game est correct parce qu'on a vécu plein d'affaires qui étaient un peu plus sur le convoyeur. Puis là, on s'envoie vivre autre chose complètement. C'est cool aussi. Ouais. Mais le côté, on commence la partie, puis déjà, le DM est en déroute. Je trouve ça lourd. Ça prend un gros buy-in des joueurs aussi parce qu'il y a des règles intenses pour la construction puis la personnalisation des vaisseaux, Ah ouais? OK. de l'équipement. Mais ils ont tous fait ça. Ben, moi, leur vaisseau, je l'avais déjà préparé comme un genre de vaisseau de base. Là. Mhm. Mais, tu sais, le geek de vaisseau, il peut prendre les règles qui sont gratuites en ligne. Puis dire, ben, moi, j'aimerais ça qu'on ait. Personnaliser son vaisseau. Ouais, j'aimerais là. ça qu'on ait ça dans notre vaisseau. Tu sais, ça nous Ouais. aiderait je sais pas, moi, tu sais, mettons, tu veux une armurerie, puis ça fait que tu as accès à toutes les armes technologie 4 Mhm. instantanément dans ton vaisseau. Tu sais. Fait que là, ça pourrait leur permettre de. On dirait comme le tech tree d'un hub, d'un village. Tu sais, mettons, t'es dans Ouais. une campagne centrée sur un village, puis de partie en partie, tu fais comme, ça serait le fun d'avoir un forgeron. Ça nous aiderait beaucoup. Mais ils traînent Puis là, leur village avec eux. tu sais. t'investis pour qu'il y ait un forgeron qui vienne s'installer dans la colonie ou quelque chose. Ouais. de même. Tu sais, on dirait que c'est comme le même genre de concept. À long terme, tu es en train de te construire un custom build pour l'environnement dans lequel tu es. Puis eux, ils embarquent là-dedans à fond. Tu sais, exemple, ton vaisseau vient avec un spike drive de niveau 1. Ça te permet de faire un saut d'un hex adjacent. OK? Si tu veux faire un saut de 2 hex, ça te prend un spike drive 2, 3, 4. Puis ça coûte beaucoup de sous, puis c'est disponible dans certains mondes, puis pas dans d'autres. Fait que là, eux, ils vont pouvoir quester pour dire, hey, à chaque fois qu'on est obligé de faire un jet pour accéder au système qui est adjacent, ben là, si on investit, bon, on prend un Spike Drive 2, ben là, on n'aura pas besoin de faire 2 jets pour aller à se placer, on va avoir besoin juste d'en faire un. Fait que, un jeu quand même riche en règles, mais qui est simple à la table. C'est ça, riche. Il y a une différence entre riche et lourd. Tu sais. C'est ça. Ouais. En termes, tu as joué à plein de jeux de rôle dans ta vie, là, surtout dans les 10 dernières années. Là. Mm-hmm. À date, tu penses qu'il se rank bien, ce jeu-là? Il se place où? En termes de popularité ou de complexité? Non, pour toi, dans ton plaisir. Mais là, peut-être c'est juste t'as juste joué une partie. Mais t'avais-tu joué avant à Stars Without Number? Non, mais j'avais joué à Worlds Without Number. Worlds Without Number, qui est comme la version D&D, la version fantastique. Ouais. Moi, je trouve ça super bon. Je trouve que c'est un bon remplaçant de Donjon Dragon, OK. qui est comme le jeu le plus populaire. Là. Je trouve que c'est un bon remplaçant parce que il utilise le même système de D20, mais il simplifie certains trucs qui étaient trop complexes pour rien. Puis il complexifie, approfondit des choses qui manquaient un petit peu de... Est-ce que le Without Numbers, il est là pour ça, pour dire on brasse moins de dés?
Non, je pense que moins de le premier, mathématiques. c'est Stars. Fait que d'après moi, c'était juste une façon de dire qu'il y a des étoiles à l'infini. Ouais, là. ouais. Puis après avoir fait Stars, puis le système a eu de la popularité, ben là, il y a des gens qui essaient de l'adapter pour un monde fantastique, puis l'auteur a fait comme, ben, je vais le faire. Fait que là, il y a une série, il y a Ashes Without Numbers qui est pour à post-apocalyptique. OK, ouais. Puis il y a Cities Without Number qui est, Urbain. ben ouais, mais même cyberpunk, genre. OK. Mais tu vois, tu sais, D&D est quand même à chier dans le sci-fi. Tu sais, ils ont essayé, Ouais, là, ouais, ouais. D20 Future. C'est des choses qui existent, là. Ouais. J'ai détesté chaque affaire que j'ai essayé là-dedans. Puis, tu sais, j'avais le livre, ça fait longtemps, là, mais j'avais le livre, je jouais avec des amis, puis on était comme, OK, on se part une campagne de ça. On t'a fait 2-3 games. T'es comme, voyons, c'est donc mais pas designé pour ça. Il y a comme pas de plaisir. Tout a de l'air d'être Donjon Dragon Fantasy avec un skin. Fait que c'est ça. Fait que je suis content de voir que, tu sais, un jeu qui est designé pour Stars, pour faire ça, Uh-huh. est peut-être capable d'être ramené vers le fantasy puis avoir une belle, tu sais, une belle facture. Ouais. Parce que le contraire n'était pas vrai, en tout cas, de Ben, mon, c'est mon vraiment, expérience. c'est vraiment inspiré de Traveler, qui est un vieux jeu sci-fi qui était super populaire pour faire ce genre de campagne-là. Puis dans le fond, Traveler n'utilise pas un système qui ressemble. Je pense pas que c'est D20, là, je suis pas certain. OK. là. Puis il y a eu plusieurs éditions, puis des fois c'est d'autres compagnies qui avaient les droits. Puis, fait que c'est un peu comme un fouillis de Ouais, ouais. bon, quelle édition de Traveler je joue, puis de convaincre les joueurs d'apprendre un système qui est loin de D&D. Puis je te dirais qu'en gros, c'est D&D old school, Stars Without Number. OK. Fait que la mécanique de jeu, c'est 3 saves, 6 caracs, un paquet de skills. Le combat, il y a une initiative, tu roules pour toucher. OK. Mais qui vient chercher tous les éléments sci-fi que tu as besoin pour jouer puis qui sont intégrés. Ouais, Fait que ouais. non, ça marche super bien. La seule raison pourquoi je jouerais d'autres choses, mettons Mothership, ce serait si la demande n'avait pas été on aimerait ça être des Space Truckers, mais la demande aurait été on aimerait ça être que ce soit horreur et survie, ben là, Ouais. Mothership le fait mieux. tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais non, Stars Without Number, c'est un très très bon système. Cool. Est-ce qu'on rentre dans notre sujet principal pour la journée? Oui. Let's go. Est-ce que tu nous fais une présentation? Ouais. Vas-y. Je t'écoute. Je Salut. t'écoute. Si tu viens de te joindre Vas-y. à Non, nous, mais je t'écoute. ben, tu m'écoutes-tu ou tu Non, parles non, en même temps vas-y. que moi? Non, je t'écoute. Vas-y. OK, là? Ouais. OK. Je suis à l'écoute. Si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca, en train d'écouter Comme du monde, le meilleur balado sur le world building, la démiurgie comme on l'appelle, avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on jase, Joël et moi, d'une série de jeux indie. Le premier jeu s'appelle Hollow Knight. Et la suite vient tout juste de sortir. Je pense que ça s'appelle Hollow Knight Silksong. Ouais. Ok. Comme le genre de marketing. Ça, je suis jamais amoureux de ça, mais je comprends. C'est vraiment juste pour le name, le brand recognition. Tu sais, pour que les gens reconnaissent le nom. Tu l'appelles Hollow Knight Silksong comme t'appelles Glass Onion, A Knives Out Story. Tu sais. Ah, exact. Tu sais, tu fais juste remettre le titre de ton Que tout le 1 monde dans connaît. ton... Ouais, c'est ça. Ouais, Exactement. parce que le Hollow Knight, c'est genre un personnage dans Qui est le pas là premier dans jeu qui Silksong. n'est pas là dans le deuxième jeu. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aurais juste appelé ça Silksong. Puis quand j'en parle, j'appelle ça Silksong, puis tout le monde appelle ça Silksong. Ok, je vais faire la même affaire. Yes! On a un deal. Oui, pourquoi on a décidé de parler de ça aujourd'hui? Parce qu'on s'est rendu compte en se jasant, comme, hey, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Ah, ben, tu es tranquille, je joue à des jeux vidéo. Ah oui, tu joues à quoi? Puis tous les deux, on a joué à Hollow Knight, puis là, on joue à Silksong. On est à peu près en même rendu temps. à la même place. On est a rendu comme- à même- On a le même Non, mais nombre d'heures de jeu à peu Ça près. va faire partie de notre conversation, c'est sûr. Je jump un peu le gun, mais on n'est pas rendu à la même place du tout. On est rendu au même point de développement parce que c'est un jeu que tu peux. Chaque fois que tu joues, tu es dans une game différente, tu Ouais. évolues en parallèle, tu fais pas les mêmes affaires en premier. Là, on se parlait tout à l'heure, puis tu me disais, ben là, dans ce monde-là, là, je fais comme, quoi, ce monde-là, je l'ai pas débloqué, moi. Ouais, Puis la même chose, moi, j'ai hier, tu débloqué m'as des dit- choses que hier, t'as pas tu me débloquées. parlais d'un monde, j'étais comme, merde, j'ai jamais été là. Ouais. Ouais. Fait que, OK, à partir de maintenant, divulgachage partout. On va tout parler de tout sur Hollow Knight puis Silksong, mais on va pas parler de la fin de Silksong parce Parce qu'on qu'on l'a pas fini. n'est pas rendu là. Par Ouais, contre, j'ai entendu des rumeurs sur des trucs de la fin de Silksong, je vais peut-être les divulguer aussi. Fait que... ce qu'on fera pas dans cet épisode-là, c'est faire une présentation comme exhaustive et complète du lore de Hollow Knight. Ça existe déjà. Il y a plein de monde qui font ça.
c'est le genre de jeu qui génère du contenu en ligne, des podcasts, des Mais vidéos sur YouTube. Mais j'ai envie de parler de à quel point on en reçoit ou non dans notre game. Ah, c'est sûr. Tu sais, parce que je pense que ça, c'est inévitable. Mais c'est Le juste... lore est justement plus en ligne que dans le jeu. Oui. Puis ça, c'est une particularité Ok, ouais, absolument. de comment livrer ton world building, que je pense que autant que il y a des points positifs à ça, il y a des points négatifs aussi. Ben, je vais décrire le jeu peut-être Ouais, pour commencer. C'est un Metroidvania. Qu'est-ce que c'est, Julien, un Metroidvania? Fait que ça vient des deux jeux Metroid puis Castlevania. Est-ce que tu avais joué à Metroid puis Castlevania quand tu étais jeune? Ouais. Cool. Moi, j'avais jamais joué à Castlevania, mais j'avais joué à Metroid. La caractéristique principale de ces jeux-là, c'est que c'est un jeu d'exploration dans un monde qui est composé de plusieurs niveaux interconnectés. Ta progression est cachée derrière l'obtention d'outils qui te permettent d'accéder à d'autres zones. Ouais. Le plus classique, c'est il y a des endroits que tu peux pas accéder tant que tu n'as pas le double jump. Tant que tu peux pas C'est sauter ça. deux fois. Tu as une rambarde qui est haute dans les airs, il n'y a aucune façon de s'y rendre, puis un moment donné, tu vas battre un boss, puis derrière ce boss-là, il y a comme un upgrade pour ton saut de Metroid. Ouais. Si t'es Samus puis que tu joues une game de Metroid, là, tu as une obtention de genre, hey, tu peux faire un double jump, puis là, tu vas pouvoir être plus haut. Dans le fond, tes pouvoirs sont des clés, puis ces espaces de design graphique-là sont des serrures. Exact. Fait que plus que tu as de pouvoir, plus que la map s'agrandit. Oui. Puis aussi, je pense... C'est quoi l'aspect Castlevania? Parce que Metroid est connu pour ça. Certains titres de Castlevania ont exactement le même concept. C'est sûr que, mettons, au niveau de l'exploration, il y a moins de choses cachées derrière des outils, mais il y en a quand même. OK. Fait que dans certains titres de Castlevania, tu as le concept de double jump, tu as le concept de pouvoir dasher, mettons, dans les airs pour atteindre pour te rendre plus loin. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Ouais. C'est vraiment la même chose. OK. Moi, je trouve que de mettre les deux ensemble, c'est vraiment une façon de dire ces deux jeux-là ont été les premiers à faire ça. Ouais, je vois. Ils continuent de le faire. Tu sais, Metroid, même si c'est rendu en 3D, dans la série Metroid Prime, c'est la même chose. Là, puis je pense aussi qu'il y a une question d'atmosphère. Tu sais, déjà, avec ces deux jeux-là, on avait l'atmosphère, mettons, audio, là, la musique, le sound design, puis toute la vision artistique, la photographie du jeu. C'est toujours un peu gloom, un peu, si c'est pas carrément horreur classique comme Castlevania, c'est horreur cosmique comme Metroid. Ouais. Il y a quelque chose de quand même, ces environnements-là sont pas censés être confortables. Non. C'est censé être très ambiant, très atmosphérique, mais aussi un peu épeurant, ces bars, ou du moins malaisant. Mm-hmm. Puis dans Hollow Knight, parce que là, on va commencer par parler de Hollow Knight, ben on est un insecte-ish, dans un monde d'insectes-ish, sous terre, toujours dans des environnements hostiles, mais hostiles des fois d'une façon qui est comme... Tu vois pas grand-chose, tu te tiens un peu serré, puis tu fais comme comment je vais m'en sortir de celle-là parce que je suis pas dans une place où je peux m'asseoir. T'sais. Non, c'est puis ça. littéralement. Parce que je suis pas dans une place où je peux m'asseoir, parce que la façon de faire des saves dans Hollow Knight, c'est de trouver un banc. De guérir tes points de vie. Tu peux guérir tes points de vie, puis t'as comme débloqué une section. Là, la section du jeu est rendue comme accessible pour vrai. Tandis que tant que t'as pas trouvé de banc, tu vas-tu mourir là, puis tu seras jamais capable de revenir. C'est ton checkpoint. À chaque fois que tu meurs, tu retournes au banc. Ouais. Hollow Knight fait quelque chose de nouveau pour les Metroidvania, mais pas de nouveau dans le gaming. C'est que c'est aussi ce qu'on appelle un Souls-like. Un Souls-like, c'est comme les Dark Souls, puis tout ce qui est fait par eux autres. From Software. Ouais. C'est que dans le fond, tu as besoin d'aller retrouver... Quand tu meurs, tu as besoin d'aller retrouver ton âme. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu refasses la même run. Puis si tu meurs avant d'avoir réussi à te rendre où est-ce que tu étais, ben là, tu perds définitivement les ressources que tu as accumulées avec ton personnage. Puis, Une forme, pas de permadeath, là, parce que c'est pas une mort permanente, parce que tu repars pas le jeu à zéro comme quand tu joues au vieux Mario Bros. Là, mais
mais t'es pas loin de ça. T'as perdu beaucoup de ta progression. Tu peux avoir progressé pendant quelques heures de jeu puis avoir tout perdu ça si t'es vraiment malchanceux. Ouais, ça t'est arrivé souvent, toi? Mettons, d'avoir perdu toutes mes Geo quand j'avais genre beaucoup de Geo, Geo étant la monnaie de Hollow Knight. J'avais tellement une bonne cagnotte parce que j'avais découvert plein d'affaires avec plein de banques de Geo. Puis j'étais comme nice, nice, nice. Maintenant, il est où le banc? Il est où le banc? Puis avant le banc, il y avait un boss. Puis le boss m'a tué. Puis là, j'ai fait je vais y retourner. Puis en chemin pour y retourner, une bébite là, niaiseuse là. Que genre, voyons, tap. Puis là, j'ai tout perdu. Puis là, je sais comme j'ai perdu, genre, dans le 4 chiffres. Mais ça, c'est un autre élément qui fait que c'est un Dark Souls. C'est que c'est pas juste la c'est gameplay brutal. loop de je perds mes choses, faut que j'aille les rechercher. Mais c'est le fait que la majorité des ennemis présentent une menace. Ouais. Comme quand tu arrives dans un nouveau lieu puis tu découvres une bébite pour la première fois, un nouveau monstre, là, ils ont toutes leur petit. Leur petite particularité qui fait que ça en devient un danger parce que tu sais pas comment elle va réagir, la bébite. Mm-hmm. Puis des fois, c'est le petit grunt que tu as vu au début qui fait juste promener de gauche à droite comme dans Mario Bros, que tu arrives facilement Mais à t'as dispatch. perdu le réflexe de bien réagir à son gauche à droite, puis il te touche. Ouais, ou puis lui, ou tu arrives dans une nouvelle place, il est pareil, le monstre, où il a une couleur un peu différente. Puis là, quand tu le tues, lui, il explose. Oui, le classique, comment ça s'appelle? Forgotten Crossroads, qui s'est transformé en Infected Crossroads. C'est ça. Fait que la première zone du jeu que tu découvres, plus tard dans le jeu, à un moment donné, la situation change, puis elle devient infectée par des pustules qui glow là, orange. Puis là, tout à coup, toutes les bébites les plus basiques du jeu sont rendues boostées parce qu'ils explosent. Ouais. Puis, il y en a qui explosent pas, mais genre, ils lancent de l'espèce de lave bizarre, glu orange infectée. Fait que ouais, la première fois que tu découvres ça, tu fais comme fuck. Puis là, tu essaies de te pousser le plus vite possible en prenant le chemin que tu prenais avant pour te rendre compte que le chemin que tu prenais avant, il est bloqué. Parce que le Infected Crossroads, il y a aussi tellement de pustules oranges qu'il y en a qui bloquent des portes. Les chemins qui sont bloqués. Fait que là, c'est comme, OK, c'est devenu un nouveau labyrinthe avec plein de cul-de-sac que je sais pas comment passer. Puis là, tout à coup, c'est dangereux. Ouais. Puis, mais j'allais juste dire aussi, c'est ça. En général, c'est brutal. Ouais. En général, Hollow Knight, pour les gens qui le découvrent pour la première fois puis qui font juste, c'est un petit jeu, tu sais, t'as un petit bonhomme, c'est un indie game. On l'a même pas présenté officiellement, là. Faisons ça pendant un instant, mais juste pour dire, c'est... Il y a de l'air de rien, mais assez rapidement, il y a des gens qui décrochent puis qui font comme, j'ai joué pendant 2 heures, puis là, je suis pas capable, je suis bloqué, puis ils vont mettre le jeu sur la tablette puis ils vont plus jamais y retoucher. C'est un jeu qui demande de la persévérance. Oui. Ouais. Faut que tu sois le genre de joueur qui fait comme, moi l'avoir le Chris. Puis là, tu retournes genre 20 fois faire la même section avec du platforming vraiment tough ou le boss ou puis qu'un moment donné, tu l'as parce que tu as tellement genre l'habitude de le faire que c'est rendu de la mémoire musculaire. C'est récompensant par contre. Oui, parce que quand tu réussis après 20 essais, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment récompensant. Mais oui, si tu me permets, je présenterai un peu le jeu. Mm-hmm. Genre l'histoire de pourquoi ce jeu-là existe. Ouais. OK. Fait qu'en 2014, il y a eu un Game Jam en Australie. Game Jam, tu sais quoi? Ouais, c'est plein de développeurs, souvent indie, qui se réunissent puis là, pendant une période de temps courte. Des fois, c'est un week-end ou 24 heures ou quelque chose. Ouais. Ils doivent développer un jeu. Ouais, il faut qu'ils inventent un jeu. Ouais. Puis, on a 2 gars d'Adélaïde en Australie. Harry... J'essaie de me souvenir sans regarder. Harry Gibson puis William Pellin qui ont développé un petit jeu qui s'appelle Hungry Night avec un petit bonhomme noir avec une face de squelette qui tape pour pogner des cerises qui sortent des méchants. Okay. C'était vraiment juste une espèce de petit slasher avec aucun objectif sauf tuer le plus de méchants possible, pogner des cerises. Ça n'a pas gagné de prix, ça n'a pas pogné plus qu'il faut, sauf que c'était un peu... Il y a une couple de personnes qui étaient au Game Jam, qui étaient d'autres développeurs, qui étaient comme, vous tenez vraiment quelque chose, c'est vraiment le fun, votre affaire. Mais bon, c'est un peu... Ça mène un peu à rien. Ouais. Puis là, les 2 gars se sont rassis, puis en fait, et si on montait un Metroidvania à partir de ce bonhomme-là, cet univers-là avec des bébites? Fait qu'ils ont fait ça, puis ils ont parti un Kickstarter. Ils se sont alliés avec un de leurs amis qui était David, son nom... David Kazi. David Kazi, qui est un codeur. Puis fait que Harry, c'est un illustrateur
Puis il aime les jeux vidéo, puis il a toujours illustré des petits jeux vidéo. Il a même travaillé sur Stardew Valley, si je me Ah trompe ouais, nice. pas. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. OK. Parce que peu importe. Mais Stardew Valley, qui est un jeu que toi et moi, on a bien Ouais, apprécié. ouais, ben Puis William, qui est plus comme dans le storytelling puis le développement des combats puis des ennemis. OK. Fait que comme, ils ont tous leur job. Puis là, de l'autre, David était vraiment juste un codeur. Puis en tant que trio, ils se sont appelés Team Cherry à cause Les cerises que tu ramassais dans le premier jeu. Ouais. Puis là, Team Cherry a développé, avec le Kickstarter, ils ont réussi à faire une bonne plateforme de financement où genre, il y avait un espèce de design avec les illustrations. Puis j'aimerais parler des illustrations un peu, là. C'est fou. C'est magnifique. Fait que je pense que c'est vraiment stylé. Ça a vraiment un look. Ça a puis une signature. une signature claire. Puis je pense que ça les a beaucoup aidés quand ils ont genre pushé leur petite vidéo. Puis le Kickstarter a été une histoire, success story. Là. Ils ont ramassé 10 fois plus d'argent qu'ils voulaient. Puis fait que finalement, en 2017, le jeu est sorti. Puis il était juste 3 là-dessus, mais c'est un indie game avec genre une valeur réelle tellement profonde. Le jeu, il est interminable. Il y a tellement de choses à faire. Il y a plein de side quests. La courbe de difficulté est engageante jusqu'à la fin. Ouais, tu sais, t'es tout le temps en train de... Puis aussi, il y a même, tu sais, une fin cachée. Il y a plusieurs fins, Il y a ouais. plusieurs fins possibles. Tu découvres beaucoup d'affaires. Puis là, pour la petite histoire, là, après ça, David a quitté. Puis il y a un autre gars, Jack Vine, qui est arrivé. Puis on fait, OK, on a de la demande pour des ports. Fait que là, c'était un jeu juste sur Steam, là, juste PC. Mais là, ils l'ont porté à tout. Là, Nintendo, PS. C'est un succès critique et un succès commercial. Tout. Ouais. Tout le monde aime. Puis... sauf ceux qui sont pas bons. c'est un succès financier fort. Là. Ils ont fait beaucoup d'argent. Genre, ils auraient pu se mettre riches, mettre plein d'argent dans leur poche, puis juste vivre leur vie. Ou ils auraient pu, genre, faire que Team Cherry, c'est une entreprise. En quelle année, ça? En 2017. Ah. Mais 2017 à 2018, 2019, ils ont fait des millions. Le jeu se vendait 12$, 15$, quelque chose de même. Puis, tu sais, quand tu fais des millions avec un jeu à 12$, t'as un peu fait un pied de nez à l'industrie, puis au AAA, puis aux grosses compagnies. En tant qu'indie, là, c'est genre, pour les indie games, il n'y a pas grand-chose qui rivalise. Shovel Knight, peut-être Celeste, peut-être Cuphead. Tu sais, il y a des histoires, des histoires à succès, mais ça, c'en est une incontournable dans l'histoire des années 2010 puis du indie game. On pensait que ça allait être un petit peu une crosse Silksong. Ouais. Parce que ça a été super long. Le jeu était annoncé. Ça a pris 8 ans, 7 ans et demi, je pense. C'était supposé être un DLC pour Hollow Knight. Ils ont fait 3 DLC dans Hollow Knight, je pense. Puis les DLC ont toujours été bien acceptés, bien reçus. Mais en même temps, ils promettaient que Hornet, qui est un personnage secondaire dans Hollow Knight, on en parlera un peu du lore puis de c'est qui, mais Hornet, ils promettaient qu'en DLC, elle serait... Ou même en Kickstarter, tu sais, un petit perk spécial quand qu'elle soit jouable. Ouais. Puis ils l'ont jamais fait. Parce qu'en même temps, ils se disaient, c'est tellement le fun, Hornet jouable, on a le goût de développer un autre jeu avec ça. Fait qu'ils ont commencé à travailler sur la suite. Ils l'ont annoncé un moment donné, puis ils l'ont annoncé très tôt dans le développement. Puis les gens, ils l'attendaient. T'sais. Mais le problème, c'est que, pas le problème, mais le choix, c'est qu'ils n'ont pas... Team Cherry n'a pas engagé 40 développeurs puis illustrateurs. Puis ils n'ont pas fait un gros effet boule de neige. Ils ont fait des millions, ils l'ont gardé dans leur poche, puis ils sont comme 3-4, puis ils ont vécu sur ces millions-là pendant 7 ans pour juste faire un 2 à un 4. Il y a Christopher Larkin aussi, qui est une personne importante dans le groupe, c'est le compositeur. Parce que la musique est vraiment... En tout cas, pour moi, elle marche au bout. Là, puis c'est ça, c'est cette petite team de 5 personnes-là. C'est un jeu qui a une identité... C'est un nouveau IP, c'est une nouvelle franchise qui est... Genre, tu la reconnais tout de suite. Là. Les illustrations fonctionnent, la musique fonctionne, l'ambiance, les environnements dans le jeu, ça marche à fond. Moi, j'ai un petit peu le même feeling que Root, le board game. C'est des illustrations, des personnages qui sont comme cute, mais c'est dangereux. Très, très, très dark, très dangereux, très brutal, mais tout le temps cute. Ouais. Ça aurait été facile de faire un fouillis pixelisé, tu sais, où les couleurs matchent pas, les designs des personnages sont
standard, là, tu sais, Les cliché. palettes de couleurs aussi sont vraiment cool parce que, Ouais. mettons, je vois un frame, tu sais, juste un plan, un screenshot de Hollow Knight. Je peux te dire, peu importe c'est quoi, c'est où, je me rappelle pas de chaque pièce de chaque tableau. Je peux te dire c'est dans quelle zone. Ouais, les fungal waste, genre. Juste là, parce tu que sais. les couleurs, tu sais, ça c'est verdâtre, Ouais. c'est green path. Tu sais, tu le Uh-huh. sais. Là. Ouais. C'est comme jaune avec du noir beaucoup, ça doit être des abysses. Tu sais. Ouais. Tu peux reconnaître. Pas juste les PNJ, mais aussi tous les ennemis que tu rencontres, il y en a genre des centaines. Ouais. Là. Ils ont toutes leurs petites particularités, leurs petits sons qu'ils font. Puis dans Silk Song, c'est genre puissance 1000. Là. Ils ont pris ça, ils ont mis ça, c'est stéroïde. Fait que notre commentaire purement démiurgie, là, je veux dire, comme l'univers, on peut en parler, c'est le fun, mais moi, c'est de la façon qui est livrée parce qu'en réalité, tout ce qu'on dit là, c'est comme, c'est vraiment le fun parce que tu es vraiment immergé dans un univers. Et cette immersion-là, elle se passe aux dépens d'une compréhension. On Fait que- comprend rien. On fait juste le filer. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, vraiment, là, c'est tactile, c'est sensible, c'est esthétique. Ce n'est pas cérébral du tout. C'était-tu la première fois que tu étais confronté à une livraison comme ça de démiurgie? Au compte-goutte, un peu caché, cryptique. C'est vraiment... C'est ça, c'est que c'est cryptique. Je pense pas que, tu sais, genre, me faire raconter une histoire par un long prologue ou quelque chose de même, c'est pas problématique, mais ça faisait vraiment du bien de juste être jeté dedans puis d'avoir à découvrir au fur et à mesure. Coudonc, je suis qui? Je fais quoi en ce moment? Tu sais, parce que c'est clair, quand tu as un ennemi qui veut t'attaquer, tu lui sacs un coup. Mais pourquoi est-ce que les gens y appellent mon épée Nail? Ouais. Puis il n'y a pas de réponse à ça. C'est genre, c'est un clou que tu as dans les mains. Ou c'est de même que c'est. À moins que ce soit un ongle, mais je pense que c'est un clou. Mais c'est de même que c'est défini, tu sais. Puis c'est comme, OK, fait que ça fait partie du monde, faut que je l'accepte. Ouais, puis le guerrier légendaire, ça va être un Nail Master. Ouais. Tu sais. Puis tu sais, il y a des tablettes, des fois, que tu découvres. Puis là, il y a genre de l'information. Puis là, inspect. Là, tu cliques pour inspecter c'est quoi sur la tablette. Tu dis, ça va sûrement me mener à une quête ou quelque chose. Puis c'est un poème qui est pas clair, qui dit rien sur rien. Puis une fois que tu as fini de le lire, ton personnage, il est là, il attend. Puis c'est comme, OK, là, je fais quoi? Ben, je vais continuer à explorer. J'imagine que ça va être utile un moment donné. Puis c'est jamais utile. Ce Fait que- poème-là recèle un détail sur le background de l'Empire. Mais comme puis c'est juste un poème, tu peux skipper, on s'en fout. C'est comme le world building, il est vraiment complexe, puis il est fort. Mais il t'est pas donné. Je vais- C'est comme, hein, Je tu vais, peux vivre à je côté. vais rembobiner un petit peu Ouais. ok, sur comment c'est livré. C'est parce qu'on a dit tantôt que c'était un Dark Souls, un Souls-like, Chose like, ouais. parce que, bon, il y avait des mécaniques de jeu qui étaient semblables. Mais au-delà de cette mécanique-là, c'est très Souls-like aussi, la façon que le monde y est livré. Fait qu'il est livré par Moi, j'ai joué à aucun Dark Souls. J'imagine que C'est c'est la tout même le temps affaire. le même. OK. C'est la même chose. Dans le fond, tu vis le world building par le détail qu'ils ont décidé de mettre sur l'attention au détail des développeurs quand ils créent l'environnement du jeu. Mhm. Fait qu'en remarquant comment les niveaux sont interconnectés d'un à l'autre, qu'est-ce qu'il y a visuellement, artistiquement dans le niveau, en fond, en avant-plan, quelle créature, quel type de créature se promène là, qu'est-ce qu'ils ont comme arme. Ben, je pense qu'Annie en avait parlé un moment donné dans un épisode avec elle, le design environnemental. Ouais. Puis c'est ça la clé ici, c'est que tout est dans l'environnement. Les clés de compréhension du lore sont dans l'environnement. Mais je pense que le point que j'essaie de marteler un peu, c'est que je m'en fous, finalement. Non, mais dans le sens où le poème qui m'explique le background, si je le skip, l'expérience est vraiment le fun. Mhm. Puis je me rends compte que ça change rien que je le skip ou que je m'y intéresse parce que j'ai pas envie de vivre l'histoire parce que y a rien qui tient à ça non plus. Fait que quand je suis arrivé au bout de Hollow Knight, puis j'étais comme, j'ai une idée générale de ce qui s'est passé, mais c'est vraiment comme se réveiller d'un rêve. Uh-huh. C'est pas comme avoir lu un roman ou avoir regardé un film. C'est Non. comme se réveiller d'un rêve. C'est comme, je comprends qu'il y avait une menace, puis il y avait quelque chose d'épeurant, puis je l'ai réglé. Mon personnage a comme trouvé des solutions, puis il y avait des émotions fortes.
Mais les émotions sont là. Je pourrais pas te raconter ce que j'ai vécu. Tu sais. Uh-huh. C'est ça qui est comme... Puis est-ce que des Dark Souls sont comme ça? Ben oui, parce que dans le fond, je trouve que volontairement, ton personnage commence en ne sachant rien. Uh-huh. Tu sais, quand tu commences, t'es le knight qui tombe dans un trou, genre, ou quelque chose de même. Là. Mhm. Ouais. Puis là, t'aboutis dans ce monde-là, puis le joueur, autant que le knight, Découvre Hollow je suis en Nest. train de crisser ici. Ouais. Puis, il y a une raison in-game pourquoi ton personnage, c'est ton proxy dans cette Connaît compréhension-là ou rien, dans puis il cette n'y a rien à voir avec incompréhension-là. avec les citoyens de Hollow Nest. Ouais. Puis- Puis plutôt que de faire un lore dump, tu sais, qu'il y ait une intro avec une cinématique, puis là, comme, OK, c'est ça qui se passe. Puis là, quand tu arrives à un autre point du jeu, il y a des longs échanges, puis des... puis tu sais, ça peut être bon des fois, ça. Il y a plein de jeux qui le font comme il faut. Mais là-dedans, il n'y aura pas ça. Il y a des échanges avec du texte, là, tu sais. Il y a des personnages qui se parlent entre eux, il y a des personnages qui te parlent. Toi, ton personnage, à même toi, des il est personnages- silencieux tout le long, Il y a je même, pense. ouais, il est silencieux. Il y a même des personnages qui font de l'exposition. Tu rencontres ce personnage-là te raconte la lignée ancestrale. Mais ça dure comme clic, 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 Ouais. j'ai passé au travers. Puis si je voulais, genre, Tu juste peux faire skipper, je m'en fous, puis je m'en vais battre du monde. Tu sais, le Moth King, je te prends ça comme exemple, qu'on rencontre, le premier Moth King qu'on rencontre, va être la personne papillon de nuit, là, Ouais. qui a dit qu'elle est genre la dernière descendante de sa lignée, Mhm. puis elle te donne le Dream Nail. Mhm. Elle te raconte sa lignée, puis le fait que, genre, eux autres, ils ont toujours loué le dieu Radiance, là, Ouais. la radiance, puis qu'ils l'ont abandonné pour le Pale King. Puis là, on comprend que le roi Paul, c'est une personne importante dans l'histoire, puis peut-être qu'on l'a déjà vu, peut-être qu'on l'a... Il y a ça aussi, hein, parce que c'est pas vraiment dirigé dans quelle direction tu vas aller dans la map. Peut-être que tu vas découvrir ça avant de savoir c'est qui le roi Paul, tu sais. Ouais. Mais, fait qu'il y a tout le temps des points d'exposition, puis si tu veux toutes les rassembler, puis tu sais jouer à Charlie Day dans It's Always Sunny, là, puis dans le babillard, tu peux Ben- c'est comme ça, Pépé Sylvia. Ouais. Si tu veux faire Pépé Sylvia, tu peux faire Pépé Sylvia, puis c'est ça que les gens, mettons, qui font un essai YouTube sur le lore de Exact. Hollow Knight font. Mais tu peux ne pas faire ça, puis tout va bien aller pour Mais toi moi, aussi. je pense que tu as deux couches de jeu qui se superposent une à l'autre. Puis il y en a une qui est complètement facultative. Mais mettons, de mon expérience de joueur, moi, l'une ne va pas sans l'autre. Mais tu pourrais dire, moi, je fais juste le platforming puis de Ouais, péter ouais. des boss. Mais pourquoi je vais là, puis pourquoi je me rends là, Ouais. puis pourquoi lui, il bloque cet accès-là, Mais puis moi, je suis obligé de le j'ai trouvé battre. ça le fun de m'engager avec le lore qui m'était donné, mais il y en a plein que j'ai pas catché. Puis si je me bute à mon incompréhension de « Attends, de quoi il parle, lui? » Puis qu'à chaque fois, j'essaie de prendre une note mentale comme si je faisais je faisais genre un jeu de détective. Ouais. On dirait que genre ça aurait été lourd à porter. Je me suis juste laissé imprégner de ce que je pouvais catcher. Puis quand je suis arrivé à certaines scènes importantes, parce qu'il y a quelques moments cutscene, tu sais, je pense à Remonter the Abyss. Ouais. Tu sais que là, tu comprends quelque chose. C'est comme ah! Ouais. Mais- Il y a des eureka. Là. Mais mon Eureka venait quand même avec une coupe de points d'interrogation Ben oui. autour. Puis j'étais comme, peut-être ces points d'interrogation-là, ils peuvent juste exister, puis c'est correct. tu sais. Absolument. D'ailleurs, tu peux passer le jeu, puis pas faire ça, puis rien savoir. Ouais. Tu peux, genre, pas te rendre à la vraie fin, puis juste tuer le Hollow Knight, puis ça compte pour un completion. Là. Ouais. Mais tu sais pas qui t'es, puis Ben, pourquoi pas t'es tout. là. Non, puis toi, tu fais, hey, ça y est, j'ai fermé le jeu. Ouais, C'est fini. j'y ai fermé le jeu. Ça se dit ça, j'y ai fermé le jeu. J'ai fait le tour du jeu, Ouais. je le ferme, puis je l'ouvre Et plus. c'est la même chose dans Silksong. Parce que si on veut parler un peu de Silksong, t'es-tu au courant de Acte 1, Acte 2, Acte 3 ou non? Ben, moi, j'ai rien regardé volontairement là, tu sais, sur la structure du jeu. Ce que j'ai vu, c'est que au début, ça me dit acte 1. Ouais. Je ne sais pas combien qu'il y en a. Oui, Puis là, ça me dit acte 2. oui, vrai. Je ne sais pas combien qu'il y en a. OK, cool. Fait que je divulgacherai rien ici sur genre c'est quoi qui se passe après ou avant ou pendant. Mais il y a le même genre d'affaires. Il y a plusieurs fins. Ouais, je Fait suis que tout persuadé. dépend où Ouais. tu t'en vas. Ce qui est intéressant dans Silksong, j'aimerais en parler un peu parce qu'il y a un choix de narrativité. C'est que l'acte 1 te lance sur une piste assez linéaire, beaucoup plus linéaire que Hollow Knight. Je sais pas si tu as remarqué. En tout cas, tu sais, je suis lancé dans une direction très précise, puis tant que j'ai pas
tel pouvoir, je peux pas débloquer ça, mais il n'y a rien d'autre à débloquer. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'aille battre ce boss-là puis avoir ce pouvoir-là. Puis pour l'acte 1, c'est très, très, très linéaire, sauf pour un branchement une fois. Puis ce branchement-là, on en a parlé tout le monde, puis ça a été comme une surprise. Les deux, on a pris le même. Il y a un branchement une fois où il y a le chemin le plus accessible, facile, puis il y a le chemin qu'il fallait que tu fouilles puis que tu brises un mur. Puis là, parce qu'il y a toujours des breakable walls. Il y a des zones cachées. Fait que là, une zone cachée qui te mène à une autre affaire, Fait que quand tu arrives à la fin du premier acte, c'est que tu es arrivé au personnage qui s'appelle The Last Judge, qui garde la gate pour rentrer dans la ville. Cool. Ça, c'est la fin du premier acte que 80-90% des joueurs vont rencontrer. C'est ça, parce que moi, je l'avais pas vu, le Last Judge. Moi, on les a... Ben, attends, tout le monde, on n'a pas vécu la même chose. Moi, je me suis rendu au Last Judge, je l'ai trouvé trop tough, puis j'ai backtracké, j'étais allé faire autre chose. Puis en faisant autre chose, j'ai brisé un mur à un moment donné, ça m'a mené sur une autre piste, puis cette autre piste-là m'a mené à un autre boss assez tough qui s'appelle Phantom. Puis quand tu bats Phantom, t'accèdes à la citadelle par la porte d'en arrière. Ouais. Puis toi, t'as même pas vu le Last Judge. Non. T'as même pas débloqué la zone qui mène au Last Judge. Fait que quand on s'est parlé, je t'ai dit « Ah, qu'est-ce que t'as pensé de Blasted Steps? » Puis t'es comme « C'est quoi Blasted Steps? » Ben, c'est la zone que la plupart des joueurs vont découvrir pour se rendre à la citadelle. Toi, t'es passé par la porte d'en arrière. Ce qui est arrivé, c'est que je t'ai dit, il y a une porte dans la citadelle, qu'il n'y a pas de mécanisme pour l'ouvrir. Puis, tu sais, comme d'après moi... Ah oui, puis là, je t'ai dit, ben, faut que tu l'ouvres de l'autre bord avec le Last Judge. T'es comme, c'est quoi un Last Judge? Fait que, ouais, on est dans le spoiler ici pour Silksong, pour les gens qui... Mais la fin de l'acte 1, il y a un branchement important. Puis ça... Là, moi, dans mon jeu, j'étais comme, il y a vraiment juste ça. Fait que genre... C'est vraiment moins open world que Hollow Knight, c'est ce que je ressens. Puis là, il y a le chapitre, le title card qui apparaît, acte 2. Puis là, t'es dans la capitale. Puis quand t'accèdes à ce moment-là... C'est immense, là, la capitale. C'est immense, mais aussi, là, ça devient 1000 fois plus branchant que Hollow Knight. Ouais. Parce que, tout à coup, t'as comme des accès à certains powers, comme le double jump, des choses de même, qui... Si tu backtrack puis que tu reviens dans Farloom, qui est le monde normal... Le monde du 2, le monde de Silksong. Si tu reviens dans Farloom, là, t'as genre 1000 affaires que tu peux faire. Il y a des side quests, mais il y a aussi plein de pouvoirs secondaires que t'es pas obligé de pogner, mais qui te rouvrent d'autres portes, dans d'autres portes, dans d'autres portes. Puis là, t'as ultra Metroidvania. Fait que c'est comme un choix un peu différent de design, je trouve. L'acte 1 est pas full Metroidvania. L'acte 2 l'est beaucoup plus que Hollow Knight. C'est mon... Mais moi, en fait, c'est parce que d'un point de vue de design et de livraison de lore, dans Hollow Knight, ils ont pris tous les mécanismes d'un Metroidvania, puis ils ont dit comment on peut raconter une histoire plus riche qu'un Metroidvania ferait normalement, sans qu'on fasse juste rajouter des scènes, des cinématiques. T'sais. Fait que là, ils ont dit, ça va te prendre une ressource pour upgrader ton épée, ton nail. Ben, cette ressource-là, elle vient de où? Puis là, dans la description de la ressource, ben, tu as de l'information sur le lore, parce que tu peux aller dans ton inventaire et regarder la ressource, puis il y a un petit texte qui décrit, mais le texte, il est diégétique. Là, c'est pas comme « ceci sert à upgrader ». Non, c'est comme si le forgeron avait une petite note à côté, puis il dit, comme le Hunter's Journal, le journal du chasseur, c'est comme année, tu trouves ce personnage-là qui est le chasseur, quelque part dans le monde, puis lui, il dit « Hey, moi... Je chasse toutes les créatures de ce monde. Voici un journal, tu vas pouvoir genre noter toutes tes affaires. Puis si t'en tues assez, m'a donné mes notes. » C'est un Pokédex. Puis là, c'est un Pokédex avec tous les monstres, mais aussi, t'as comme un objectif ultra secondaire dans le jeu qui serait de tuer autant de ces ennemis-là qu'il faut pour obtenir toutes les notes du chasseur. Les notes du chasseur, c'est le chasseur qui te parle des fois de trucs, comment tuer la créature, mais des fois juste de genre, une fois j'en ai tué un, c'était cool. C'est comme, fait que c'est un peu n'importe quoi, mais ça aussi c'est diégétique. Il n'y a rien là-dedans qui ne l'est pas. Puis ton personnage débloque des charmes qui va te donner des capacités. Puis là, tu peux choisir quel charme t'équipe. C'est très cool, les charmes. Chaque charme a aussi sa description. Il y a des familles de charmes. Il y en a que tu vois que c'est comme... ça, c'est des charmes qui font ce genre d'affaires-là. Ils font du feu, tu sais. Puis le feu est associé à
telle tribu dans telle zone du jeu. Là. Je me rappelle plus si c'est vraiment ça, mais tu sais, il y a des histoires qui sont racontées avec chaque petite pièce de c'est quoi un Metroidvania. Tu sais, à sa base, un Metroidvania, tu vas explorer des zones. Ben, le nom des zones, la végétation, l'apparence, les monstres qui sont dedans racontent une histoire. La disposition, pourquoi est-ce que t'as-tu débloqué dans le Silksong le White Ward? Ouais. Qui est comme ça a l'air comme un hôpital. Ouais. Ben, ça a l'air d'être un hôpital asile, psychiatrique. ouais, Là. Tu sais, t'es vraiment dans l'horreur psychologique quand t'es là. Ben, il y a une Tu sais, raison il y a des monstres qui sont carrément comme, on dirait, en camisole de en force. camisole de force. Il y a des liens que tu peux faire. Il y a des interprétations que tu peux faire juste en regardant pourquoi le White Ward il est là, entre ces deux zones-là. Pourquoi il est dans Citadel. Pourquoi il est... Puis ça, tu le fais dans la vingtaine, la trentaine de zones différentes qu'il y a. Ouais. Puis tu peux le faire avec les objets que tu trouves. Pourquoi il y a un... Pourquoi dans cette zone-là, tu trouves un nouveau spell? Parce que ton personnage, il peut faire comme des genres de sorts dans le 1. Là, ouais. Il utilise comme son arme ou Les l'arme des chamans, autres. ils ont comme une façon de gérer les armes pour utiliser les armes puis lancer Ouais. des sortilèges d'armes. Puis ça aussi, tu sais, le Soul Sanctum, tu te rappelles de ça là, dans Hollow Knight, avec le Soul Master? Ouais. Bon, le lore derrière ça, c'est que pour essayer d'empêcher l'infection, ces créatures-là, qui étaient des citoyens de la ville là, intelligents, là, qui travaillaient pour le roi Paul, pour empêcher l'infection de prendre du terrain, eux autres, ils ont essayé, comme dernière ressource, de canaliser le pouvoir des armes des créatures de Hornest, puis d'utiliser ça pour pouvoir genre, sauver le royaume. Uh-huh. Finalement, ça les a rendus fous. Puis là, t'as toute une section de la ville qui est comme corrompue par le pouvoir des armes. Puis genre, tout ce que tu te fais attaquer, de la façon qu'eux autres, ils t'attaquent, c'est comme toi, les spells que tu utilises. Mais là, les ennemis ont ces spells-là aussi. Ouais, exact. C'est tout ça comme un sens derrière. Mais tu sais, en jouant, je le voyais pas vraiment. Puis j'étais comme, OK, Soul, des affaires d'armes, c'est comme une thématique. Ouais, mais tu le joues, ce jeu-là, pareil, tu sais. J'imagine que tout le monde a son degré d'implication dans lire toutes les descriptions des thèmes. Moi, il y a des dialogues que des fois, je suis comme... Okay. Tu sais, le gars qui me vend des maps, là. Ouais, ben oui, mais là, on sait qu'est-ce qu'il va dire. Il va me dire que Cornifer, là... Attends, je suis capable? Non. Je l'ai pas. Ça tourne, man. Fait que t'arrives... Ça, c'est vraiment cool comme game design. Ouais. T'arrives dans une zone, puis t'as pas la map pour la zone. Non. Il va y avoir une map de tout le monde. La map de Hollow Knight est quand même cool. C'est grand, c'est diversifié, puis tu peux zoomer, puis regarder, puis te mettre des petits marqueurs, puis tout. Mais tu l'as pas quand tu commences le jeu. Puis à un moment donné, tu rencontres un cartographe qui s'appelle Cornifère. T'es bon, man. Moi, je me rappelais. Ben, toi, t'as fait Hollow Knight il y a pas longtemps. Oui, ça, j'ai joué tout de suite avant Silksong. J'ai joué cet automne. Okay. Mais c'est ça, fait que Cornifer, il est là. Là, tu te dis, je vais pouvoir avoir la map, faut juste que je le trouve. Ah, t'es bon. Ça, c'est la toune qui... Fait que lui, il fredonne, puis là, tu te dis, la map est quelque part ici. Fait que quand tu rentres dans une nouvelle zone, tu cherches pour pouvoir t'orienter quelque part, ça va être utile d'avoir la map. Fait que t'espères que quand tu rentres dans une nouvelle pièce, t'entends Puis quand tu l'entends, puis t'es pas capable de trouver il est où Cornifer, puis tu meurs, puis là tu es comme fuck, je l'ai pas eu, puis là c'est comme tout le temps j'ai bien aimé genre le rapport à ce personnage-là, comparé à plein d'autres NPC que je m'en foutais un peu. Lui, je le voulais là, tu sais. Dans Silksong, t'as Chakra qui fait la même chose. Ouais. Il y a sa petite toune aussi. Elle a sa toune. Ouais. Puis il y a une affaire qu'on n'a pas dit aussi, mais moi, je trouve ça mourant. Là. Les personnages parlent un peu comme les Sims. Oui. C'était écœurant. Ça, tous les personnages font ça. Puis tu sais, je trouvais ça drôle parce que je regardais qui avait fait le jeu, puis il y a une personne qui est dans Team Cherry, puis il est écrit voice actor. Puis je suis comme, ce gars-là, il a vraiment juste fait des... Ouais. Je sais qu'il y a une fille aussi dans Silksong, puis je l'ai vu en entrevue, genre sur YouTube, là, puis elle disait que c'était quelle voix qu'elle avait le plus aimé, puis elle les reproduisait, puis c'est hallucinant. Là. Comment ça donne de la personnalité au personnage de juste comme lui donner un son. Tu sais, c'est même pas des mots qu'ils disent. Non, tu arrives à voir le texte, là, mais le son qui vient avec ça, c'est
Tu connais-tu le meme de Get Good? Ouais. Ben, je veux dire, Get Good, c'est une phrase qu'on lit souvent quand on est sur des forums de Dark Souls. Hein. OK. Fait- Écrit G-I-T, G-U-D. Oui. Ouais. Mais il faisait du voice acting de n'importe quoi, là. Puis ils ont écrit, genre, le script. C'était genre, OK, fait que là, fais-nous une phrase qui sonne comme Bibu! Puis là, le voice actor faisait Bibu! Dans Hollow Knight, la voice actress qui a fait Hornet, fait que le personnage principal de Silksong, Ouais. elle est présente dans Hollow Knight, puis elle est comme une alliée. Au début, elle te teste, fait que t'as plein de combats contre elle, mais elle finit par être une alliée. Quand t'arrives à la fin de Hollow Knight, tu bats le fameux Hollow Knight. C'est le méchant de l'histoire, ish. On se rend compte qu'il n'est pas vraiment méchant, mais c'est ton boss C'est comme une final. tragédie. Là. Puis c'est le boss final, mais si tu as unlocké toute l'histoire derrière, puis tu as fait toutes les affaires, il y a certains déclencheurs de vrais finales. Uh-huh. Là, plutôt que te battre contre Hollow Knight puis juste le tuer, tu vas te battre contre Hollow Knight. Là, Hornet va arriver. Elle va planter son needle dans le Hollow Knight pour le tenir en position. Elle c'est Pin. Ouais, non, c'est Needle. Lui, c'est Nail. Puis elle, c'est Needle. Needle, t'as raison. Puis là, elle tient en contention. Puis toi, tu peux rentrer dans le rêve de Hollow Knight puis aller tuer le vrai méchant qui est Radiance. Ouais. Cool. Quand elle apparaît puis qu'elle plante son truc, elle dit un mot dans une langue de Sims qui est genre « Gitku ». Je sais pas quoi. Mais l'actrice qui l'a lu, tu l'entends puis t'entends « Get good ». Ah. Puis là, tout le monde était comme « Man, elle te dit get good pour le boss final. » Fait qu'il y a comme un... Puis à chaque fois, moi, je l'ai repris plein de fois, Radiance. Fait qu'à chaque fois... T'entendais Get Good. Get good! Get good! J'étais comme, OK, go, je vais essayer. C'est bon. Ouais. Puis même les boss, hein, ils ont des petites intonations qu'ils vont dire pour pouvoir comme télégraphier une attaque. Ouais. Fait que ça, dans le sound design est débile. Là. Ah, puis moi, aussi, juste le son de ton épée sur les murs, quand t'entends un son un peu différent, ça veut dire que ce mur-là est cassable, puis tu vas unlocker. Ça, c'est genre jouer sans le volume, ça tue un peu des aspects de l'expérience. Quoi? Non, mais je l'ai fait quand ma blonde dormait tard le soir. T'as pas d'écouteurs? J'avais pas d'écouteurs. Hey, ça, c'est moi. Hey, la petite histoire. Mes écouteurs ont pété, puis pendant 3 semaines, le temps que j'en rachète. C'est épouvantable. Oui, je sais. Surtout que l'atmosphère audio est malade. Le Dream Nail, c'est vraiment une autre façon vraiment géniale de livrer du lore. C'est qu'il te permet de voir un peu les désirs de tous les NPC. Tu peux les taper avec ton Dream Nail, puis là, tu as accès à ce qu'ils veulent dans la vie, puis c'est comme leur rêve. Mais moi, ça m'a pris du temps avant de catcher ce que ça donnait de Dream Nailer n'importe qui. Parce que quand tu Dream Nail des éléments d'histoire, genre ça unlock des affaires. Moi, je pensais que c'était juste ça. Puis de connaître les rêves des gens. Mais en réalité, de donner un coup de Dream Nail, ça remplit ton soul. Ouais. Mais ça fait pas de dégâts vraiment forts à l'ennemi. Non, c'est ça. Ouais. Ouais. Dans Silksong, ils ont remplacé ça par le fait que ton needle est aussi un needle-in. Ouais. Puis ça devient un instrument de musique à cordes. Puis quand le needle-in peut être utilisé pour ouvrir certaines portes. Il joue un petit rôle, mais tous les NPC, quand tu leur joues du needle-in, pas tout, là, mais la plupart se mettent à chanter. Ouais. Puis là, ils donnent de l'information, eux aussi, un petit peu comme le Dream Nail faisait dans le Des fois, dans tu le vois premier jeu. des spectres apparaître à certains endroits. Tu as comme des fantômes des gens qui habitaient là avant, puis ils apparaissent, puis ils te communiquent un peu leur histoire. Puis dans The Mist, dans The Mist, le Needle-In devient crucial. T'as-tu fait The oui, Mist? parce que... Oui. Ça, c'est un gros spoiler, parce que c'est la façon d'opérer là, cette région-là du jeu. Moi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait avec The Mist quand je suis mort dedans. Puis quand je suis retourné, mon cocon là, pour récupérer mes ressources, il était à l'entrée. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est pas un endroit mappé. C'est un Lost Woods. C'est ça. Toi, t'as peut-être pas joué beaucoup à Zelda, mais dans Zelda, t'as ça. Ouais. Il n'y a pas une vraie map, il y a juste plein de maps possibles, puis quand tu rentres, ça change à chaque fois. Faut que tu ailles le bon chemin pour pouvoir y aller. Puis là, c'est les petites lucioles, les petits papillons qui sont lumineux. Ouais. Quand tu leur joues du Needle-In, ils vont se diriger vers la bonne sortie. Exactement. Faut que tu fasses ça comme une couple de fois. Là. Mais ouais, ça m'a pris 2-3 fois à comprendre ce qui se passait. Mais t'es meilleur que moi à des jeux vidéo. Hein? Parce que moi, c'était pas 2-3 fois. Ah non, okay. Je suis vraiment mort souvent là-dedans. Puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais des sorties comme un niaiseux qui essaye des sorties. J'étais comme, je vais essayer là. Pendant un bout, je voyais les lucioles. Puis j'étais comme, les lucioles sont en cette direction-là. Fait que d'après moi, ils pointent vers la sortie. Mais c'est pas ça.
c'est quand tu joues du Nidoline. Mais je vois pas de Nidoline. J'étais comme, d'après moi, c'est là-bas. Puis là, à un moment donné, ma théorie s'est avérée fausse. Puis je m'en suis rendu compte. J'ai fait, ah, fuck off. Puis là, je suis Ouais, retourné même, de même si tu as de une l'autre bord. feuille et un crayon, puis Ça sert à tu rien. le maps, Ouais, ça se répète pas de la même façon. C'est comme aléatoire à quelle section tu vas accéder quand tu prends une sortie. Fait que Hollow Knight puis Silksong, le, la démiurgie, pour moi, est pas campée dans le lore. Puis c'est ça la clé. Le lore existe, mais c'est pas ça qui m'est donné. Puis je pense que ça m'amène au questionnement plus général qu'on a souvent sur la livraison de notre démiurgie. Puis leur livraison, elle est pas juste subtile, elle est avare. C'est un choix. Ouais. C'est un choix artistique vraiment comme un choix fort. Là, pas dans le sens qui est nécessairement bon, mais fort. C'est un choix rude. Mhm. Tu sais, qui a beaucoup de caractère. C'est pas tout le monde qui ose aller là. Puis c'est mettons, la hantise du démiurge qui veut absolument que tout le monde connaisse sa petite histoire, qui a le goût de raconter, puis toutes les histoires derrière, puis toutes les histoires derrière, des histoires derrière. Puis, mais genre, je les trouve tellement courageux de nous avoir fait un jeu qui est aussi complexe derrière la machine, mais que, genre, la plupart, genre la grande majorité des joueurs vont jamais voir la complexité derrière. Ils vont juste voir la surface, la pointe de l'iceberg. Mais ça aussi, c'est extrêmement Souls-like. Ouais. Tu sais, comme vraiment, eux sont à fond là-dedans, puis je pense que ça leur fait comme du marketing gratuit un peu, parce que ça il y va a amener comme des toutes les- théoriciens Ouais, c'est ça. sur Internet qui essaient de trouver pourquoi. Oui, parce que même quand tu as fini le jeu, toutes les réponses ne te sont pas données. Tu peux interpréter ce qui s'est passé. Mhm. Puis à chaque... Là, Silksong sort, puis là, tout d'un coup, Silksong rajoute des morceaux de casse-tête aux réponses de Hollow Knight aussi. Là. Ouais. Fait que les théoriciens, là, les loristes, là, Ouais, ils capotent. ils peuvent commencer à comme mettre faire des liens, puis approfondir certaines théories. Juste, puis, juste quand, mettons, après la sortie de Hollow Knight, les années qui ont suivi, puis les gens qui tripaient au bout, puis qui théorisaient sur... Mettons, c'est quoi, dans le fond, les Weavers? Les Mhm. Weavers, c'est bien mystérieux dans Hollow Knight. C'est comme un peuple qui est déjà disparu, mais l'espèce de dernière Weaver, Hera the Beast, c'est une des Dreamers qu'il faut unlock. Ok, cool, mais c'était quoi les Weavers? C'est comme des araignées, mais c'est mystérieux. Puis là, on se rend compte que Hera the Beast, c'est la mère de Hornet. Mhm. Mais quand tu joues dans Silksong, ton personnage principal, c'est Hornet. Mhm. Puis là, toute l'histoire de Silksong, puis l'univers de Silksong, t'es en train de tirer sur la petite ficelle là, du chandail qui c'est ça, on unravel avait comme- c'est quoi les Reavers. On n'avait les pas Weavers. beaucoup d'informations sur sa mère, dans le fond, tu sais. Fait qu'ils ont dit, ben là, on va aller vers ce... Vers Puis- ça, puis, ouais. puis pour rendre le jeu intéressant, ils n'ont pas le choix aussi de le camper ailleurs. Ah, tu veux pas rejouer un jeu dans le même... Puis c'est con, hein, parce que, tu sais, autant que j'aime Zelda, là, de rejouer dans Hyrule pour la 30e fois avec le même... Ouais, c'est un peu blasant. Hey, c'est plate. Heureusement que c'est pas la même époque, le même Hyrule que tu redécouvres à chaque fois, mais... Ouais, mais tu sais, tu retrouves comme... Je sais pas comment dire. Il y a comme des... d'un 1 à un 2 à un 3, il y a des façons de faire ça que tu t'en vas complètement ailleurs, ou tu refais juste la même affaire avec un petit twist. Mhm. Puis il est où le sweet spot entre ces deux trucs-là? Tu sais, mettons, Hyrule, à chaque fois, il y a toujours ça, puis ça. Puis si t'as pas ça dans Hyrule, si t'as pas ces affaires-là, c'est pas vraiment un Zelda, ou c'est genre vraiment une entrée unique et différente, tu sais. Ouais. Fait que le choix de dire que Silksong va se passer complètement ailleurs, puis les éléments qui sont communs à Hollow Knight, à part le fait que, bon, c'est une continuité dans l'histoire, ça se passe clairement dans le même univers, mais complètement ailleurs, mais les éléments qui sont communs, c'est des éléments plus mécaniques. Mhm. Puis même, les mécaniques sont beaucoup différentes, mais tu sais, le fait que Chakra te vend les maps, puis Cornifer dans l'autre, il est là, puis les maps. Ouais. T'sais. Fait que t'as des éléments mécaniques qui riment entre le 2 puis le 1. Puis ça, c'est les seuls aspects que je suis capable de pointer qui sont vraiment genre rehash, t'sais, qui sont repris. Moi, ce que j'aime beaucoup qu'il y a de nouveau dans Silksong, c'est les wish. Ouais. Ben, c'est les side quests. Il n'y avait pas ça pantoute dans Hollow Knight. C'est ça. Là, il y a vraiment des personnages qui te font des demandes. Il n'y a pas vraiment de side quests dans un Metroidvania d'habitude. Non, c'est ça. C'est comme pas mal unique
à Silksong. Ouais. Il va avoir des fois un objet que tu sais que lui, il cherche. Fait que là, tu vas y amener. Puis là, lui, en échange, va te donner un autre objet. Puis là, lui, tu l'amènes à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis, tu sais, dans Zelda, il y a ça. Là, tu sais. Ouais, oui. Mais Majora's Mask, c'est genre que ça. c'est que ça, ouais. Ouais. Mais les Wish dans Silksong aident aussi à développer l'histoire. Mhm. Parce qu'ils rajoutent une autre. En n'étant pas invasif, là, genre, hey, voici l'histoire. Ah, puis c'est tout à fait optionnel tout le temps. Ouais. Tu peux faire aucun wish puis aller quelque part puis C'est ça. finir le jeu, je suis sûr. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui sont ultimement Tu sais, on nécessaires, mais je a pense pas. zéro parlé de l'histoire. Là. Non. C'est quoi le lore? Mais Voyons. moi, je vais te dire, c'est quoi, mettons, en général, là, le schéma de quête là, des Dark Souls. C'est que ton personnage est un élu. Tu sais, comme dans le 1, t'es le Chosen Undead. OK. Il y a une prophétie que la classe dirigeante, les dieux, là, si tu veux, là, doivent renouveler. Il y a comme un genre de cycle. Là, tu sais, l'âge du feu doit laisser place à l'âge des ténèbres, doit laisser place à... Bon, il y a Ok. un cycle naturel à ça. Puis là, tu vas te réveiller, le Chosen Undead, avec très peu d'informations sur qu'est-ce que tu es en train de faire là. Tu vas devoir progresser dans des environnements interconnectés, puis faire, à un moment donné, si tu es attentif à l'environnement, puis si tu es attentif à la description des items, puis des sorts, puis des armes, puis pourquoi tu trouves tel objet à telle place, tu peux commencer à te faire une petite idée, mais il existe ce jeu de pouvoir où il est arrivé une calamité, il y a une malédiction sur la population, il y a des rois, des reines qui ont essayé d'empêcher cette calamité-là d'une certaine façon. Puis, je sais pas si ça commence à te faire passer à l'histoire d'un jeu, là. Mais tu sais, c'est vraiment calqué sur ce schéma-là, Hollow Knight. Ouais. Là, à un moment donné, tu découvres que la classe dirigeante, les rois, les reines qui sont comme des dieux, ont fait quelque chose d'innommable pour essayer de préserver quelque chose. C'est vraiment Puis semblable. c'est la même affaire. Ouais, tu sais. ouais. Fait que je pense qu'ils ont juste vraiment dit on va faire le Metroidvania qui est le plus Dark Souls qu'on est capable de le faire. Mhm. Puis je pense pas que sur papier ça aurait marché si ça avait pas été de la signature visuelle du jeu. Tu sais, Ah ouais, c'est écœurant. Là. il y a bien des gens qui se sont laissés convaincre par des petits bonhommes cute. Ouais, C'est tout. t'as le goût d'avoir les toutous. Là. Et avant qu'on passe à ton texte, Ouais. la chose que t'as le plus aimé dans la démiurgie de Hollow Knight. Au final, là, c'est vraiment genre un environnement. Un environnement assez, c'est pas infini, là, mais c'est tellement expansif. Moi, je suis un gars, dans mon gaming, j'aime l'exploration. Puis ce jeu-là me permet de juste, des fois, tu sais, je suis pas j'adore pas, genre je trippe pas sur des combats hyper difficiles. Ouais. Je suis capable de le vivre, puis tout, mais vraiment, là, de me promener partout, d'avoir genre accès à plein de... Puis là, à un moment donné, je vois un truc, puis je fais comme, j'ai pas encore le double jump, par exemple, pour faire ça simple. J'ai pas encore le double jump, il va falloir que je prenne une note mentale, je vais revenir ici plus tard. Ouais. Puis là, je m'en vais faire autre chose, je m'en vais battre un boss, puis là, je suis pas capable de le battre, je m'en vais ailleurs. Puis là, il y a genre des heures de jeu qui se passent, puis ça fait, dans la vraie vie, ça fait une semaine. Là. Mais là, je suis comme, hey, j'ai le double jump. Je peux retourner à... Puis juste d'avoir ce feeling-là, genre, oh, on repart en exploration, puis je sais que je vais pouvoir pousser dans l'ouest, chose que je n'étais pas capable de faire, puis peut-être découvrir une nouvelle région. Ouais, des fois ça va t'amener à un morceau de masque pour avoir plus de vie. Puis là, tu fais comme, ah, cool. Mais des fois, ça t'amène à une autre zone que tu soupçonnais pas qu'elle existait. Exactement. Ouais. C'est là que tu me dis, c'est quoi que tu aimes le plus dans la démiurgie? Puis ma réponse, c'est une réponse de gameplay. C'est pas la démiurgie. Mais ce que j'aime, c'est que la démiurgie est toujours là, comme un environnement unique. Puis quand tu finis par débloquer puis explorer une nouvelle région, tu découvres une nouvelle région avec ses propres couleurs, avec ses propres monstres, mais aussi le title qui apparaît. Howling Cliffs. Puis là, tu fais comme, c'est quoi ça? Fait, tout le temps comme, t'es tout le temps comme en train de déballer un cadeau. Ouais. Puis je trouve que c'est ça. Le miracle, c'est pas le monde d'insectes puis l'histoire du Pale King. Puis le miracle, c'est le moment où tu découvres cet aspect-là. La première fois que je me suis ramassé dans les Royal Waterways, puis que tout à coup, il y a des espèces de bébites dégueulasses, larves qui me couraient après. Je suis comme, chou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, je meurs full vite parce que je n'étais pas prêt pantoute à des bébites qui courent aussi vite. OK, cool. Là, je me réveille dans la place, sur le banc. Je suis comme, c'était vraiment comme être dans une ville, ouvrir un égout, rentrer dedans, puis me rendre compte qu'il existe genre
une sous-classe inférieure de créatures qui dominent les égouts puis qui me tuent tout de suite. Ouais. Genre, j'ai vécu là, dans mon petit cœur, puis mon pouls, mon rythme cardiaque me dit « T'as vécu exactement c'est quoi, genre ça? » C'est débile. Fait que Moi, c'est ça. C'est la façon que ça m'est pitché, c'était magique. mon meilleur moment world building, c'est quand j'étais dans une zone que j'avais inexplorée. T'es vulnérable, tu viens d'arriver dans une nouvelle zone, t'as pas la map, t'as pas trouvé un banc pour sauvegarder. Mhm. Puis je croise un ennemi qui a une cage dans ses mains. Ah, ben là, oui, ça, c'est Puis là- ça, c'est en Silk Song, très précisément, à un moment. Ouais. Ouais. Cet ennemi-là me tue. Ah, Puis plutôt que de juste mourir puis de recommencer à ma dernière place, il y a un il title te met card il te met dans la cage. Ouais. Ouais. Il y a un title card qui apparaît de Slab. Puis là, genre, T'es en je suis en prison, j'ai plus d'armes. C'était écœurant. Mais ça, tu vois, le fait que ça soit non seulement rare, je dirais que c'est juste la seule fois que ça arrive, que tu es catapulté dans une autre région de la map que tu n'es pas au courant. Mais c'est ça qui fait que c'est un fou moment parce que t'es pas dans ce style de jeu-là. C'est pas supposé arriver. T'es pas dans un jeu de même. T'es dans un jeu où tu as le contrôle de ce que tu débloques. Ouais. Nanana. Puis là, tout à coup, tu te ramasses dans une nouvelle région. T'as pas eu le contrôle sur le fait de te ramasser là. Puis si tu regardes ta map, t'es dans le noir, là, t'es dans le unlock. Là. Ouais. Genre, en fait, dans le lock, dans les trucs verrouillés que t'as aucune idée c'est où, puis t'es en train de faire quoi. Genre. C'est vraiment un fou. beau moment, ça. C'est fou parce que t'as des attentes, toi, en tant que joueur, parce que ça fait longtemps que t'as joué à Hollow Knight, ça fait longtemps que t'es dans Silk Song, plusieurs heures. Tu comptes sur... Tu prends pour acquis que ta map, ça fonctionne comme ça. Le banc pour aller sauvegarder, ça fonctionne comme ça. Ouais. Puis là, il te l'enlève. Puis là, pendant un court moment, T'as rien. t'as rien. Tu joues à un jeu comme de furtivité. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu passes dans un tuyau, puis en haut, tu vois les ennemis qui jouent avec ta cape puis ton épée. Ouais. Tu sais. C'est fou. C'est vraiment... moi, ce bout-là m'a jeté à terre. Là. J'étais comme, mon Dieu, je savais pas qu'il... Ben, c'est comme, il y a des styles de jeu hyper narratifs, puis t'es pas dans ce jeu-là. Mais là, pendant cette section-là, Ouais. tout à coup, t'es comme, ah, OK, tout à coup, je suis dans un jeu qui m'amène sur des tracks. Ouais. T'es sur des Les rails. ennemis, c'est des gardes de prison. Ouais. Le schéma de ce level-là, c'est qu'il y a des clés qui ouvrent des cellules. Mhm. Tu rencontres d'autres prisonniers. Ça ajoute tellement. Puis moi, c'était avant que je découvre la majorité de la citadelle. Fait que J'étais même pas encore rentré dans cette ouais, c'est ça, je pense que non. Fait que J'étais dans l'acte 1 quand je me suis fait pogner. Puis ça te donne un scope de la grosseur de la map. Parce que toi, t'as découvert une petite section, puis là, Ouais. tout d'un coup, t'es full loin de tout le reste. C'est comme, OK, ça va être grand, cette map. Ouais. Il faudrait Ok. qu'on commence à lire ton texte. Ben oui, allons-y. Ouais. Fait que j'ai livré un texte aujourd'hui. Je vais juste aller le chercher. Là, on va le lire à deux, c'est ça? Ben, si ça te dérange pas. Malade. OK. Je pars la toune. Lettre au tribun. Épisode 1, Miorcha. Scénario. Roman graphique, dessin animé. Écrit par Le Journaux. 1. Intérieur, bureau du tribun, jour. La lumière matinale perce à travers la baie window. Les murs sont des bibliothèques remplies de livres puis de parchemins. Il y a un bureau ministre couvert d'enveloppes puis de papier, de calames avec encriers, de bougies puis de seaux. Derrière le bureau, une imposante chaise pivotante qui n'a pas l'air full ergonomique. Askef Naphitis, Aquilien, âge mûr. Le tribun de la plèbe. Un homme aigle, aigri puis surmené. S'approche de son bureau en sautillant sur sa serre gauche. Sa serre droite tenant une tasse fumante qui essaye de ne pas renverser. Il s'en sort étonnamment bien. Askef drop sa tasse dans la pile de feuilles sur son bureau. L'air débiné, il s'écrase dans sa chaise puis soupire en regardant le bordel de paperasse. La baie window derrière lui dévoile une vue surplombant la ville immense, mystérieuse, bourdonnante. La caméra passe par-dessus la tête d'Askef puis renverse la fenêtre. Puis traverse la fenêtre. 2. Extérieur et Lourmaurde, centre-ville, jour. On est emporté dans une danse à travers le centre-ville des Lourmaudes, capitale économique et culturelle d'une civilisation antique grouillant d'animaux anthropomorphes.
Notre visite commence par une plongée à ras la colline sénatoriale. Passer les résidences diplomatiques gardées par une poignée de samouraïs cochons armés comme des tanks. Des carrioles tirées par d'étranges cervidés kawaii. Puis un poste de police menant à une gate où un garçon croco menotté est après se faire passer dans le système par une gendarme abeille. Le chemin ouvre sur une grande place publique sertie de cafés-terrasses où des poètes éléphants philosophes clopent au bec. Le tout débouche sur les larges rues bricolées d'un quartier résidentiel de Furet-Bourges aux volets fleuris qui nous mène au fjord. Un paysage imprenable de montagnes massives enracinées dans une mer agitée. Des caracs gorgés de marchandises déployant des voiles carrés aux couleurs vives. Des marchands perroquets qui volettent autour de leurs navires. Des aristocrates aigles qui planent loin au-dessus des masses. Au port, des marins crabes amarrent un knarr avec l'aide du maître de quai serpent. Des matelots furets chargent un 3-mâts barque de cajots puis de tonneaux. Des kiosques à poissons puis à fruits de mer se font dévaliser par des passants gourmands puis un restaurateur champignon après loader sa charrette de palourdes. Puis, on repart s'enfoncer dans les Lourmaudes. Cette fois-ci, dans les allées étroites de la basse ville. Des enfants chauves-souris qui jouent aux billes. Des miséreux coquerelles qui sippent leur gamelle de soupe populaire servie par le pasteur dauphin du coin. Un pédaleur crapaud après crosser un petit couple de nouveaux mariés tortues en lune de miel. Des patrouilles de légionnaires portant fièrement le blason impérial, symbole de l'éternelle dynastie Sieb, qui tapochent dans le tas pour disperser les indésirables tel l'anti-émeute dans une manif. Une enfant chauve-souris se ramasse un coup de glaive dans l'aile. Le pasteur dauphin la prend dans ses bras pour l'amener au temple. La caméra remonte au-dessus des taudis de la basse ville pour nous révéler le tableau final. Un horizon de bâtiments cordés se déployant vers le sud. La mer puis les montagnes à gauche. Les champs, un colisée puis la silhouette d'un phare à droite. Puis au centre, un dôme imprenable, persillé de vitraux. La coupole du Sénat surgit, grandiose, découpant un ciel blanc où 2 lunes s'ostinent à pas aller se coucher. Des silhouettes de messagers corbeaux puis de fonctionnaires abeilles strient les cieux, affairés. Il va pas se runner tout seul, cet empire-là. Untia, hors champ. Ah, c'est qui? T'es-tu là? 3. Intérieur, bureau du tribun, jour. La porte s'ouvre, dévoilant Untia Sanagar, mustélienne, jeune adulte, une fille furette, débonnaire, ben en chair, de grande humeur puis sapée aux dernières tendances de l'aristocratie impériale. Elle tient une lettre qu'elle vient porter sur le bureau du tribun. Askef. Ça serait-tu possible de m'appeler par mon nom comme tout le monde? Je te demande pas de te courber en 4 puis de ponctuer toutes tes phrases d'un monsieur le tribun. Juste Askef, ça serait pas vilain. C'est le nom que ma mère m'a donné. Untia. Oui, puis regarde où ça l'a mené! Morte, morte, morte! Les yeux d'Askef s'écarquillent. Simonac, Untia! Rajoute donc des entrevues pour un nouvel assistant à mon horaire d'aujourd'hui. Tu te trouveras une nouvelle job. Untia. Bon. Monsieur le tribun, il est fâché. Elle y pince une joue en ricanant. Askef, exaspéré. Hey! Un peu de respect, je suis ton boss! Untia. T'es autant mon boss qu'un sénateur est le boss d'un sieb. Askef retourne à sa paperasse. Askef. Oublie pas de descendre au Rust chercher le procès-verbal de mon dernier plaidoyer. Ah, pis c'est quoi ça, là? Une supplique de plébéien? Askef indique une enveloppe sur la pile de papier. Askef. Comment ça se fait qu'elle est pas traitée? Untia déchire l'enveloppe, elle agrippe une calame sur le bureau, la trempe dans l'encrier puis écrit au bas de la page « Cacheté par le bureau du tribun et Lourmourde, J2, S1, M4, A4, L2, C20, R de Sieb. » Untia, fraîche pète. Qu'un. De rien! En remettant la calame dans l'encrier, Untia accroche la tasse qui renverse son thé par tous ses papiers du tribun, afin de ne pas s'en rendre compte. Askef. Aïe, pas fort! Check donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des comptes clients importants là-dedans. Untia sort du bureau. Untia, en quittant, l'imitant. Oh non, alors là, ça ne fera pas du tout. Relais. À partir de maintenant, je vous somme de m'appeler Madame Sanagar, relais, blou. Je suis un vieil aigle nono. Hihi. Untia ferme la porte derrière elle. Untia, hors champ, énervé. Ah, Parc Sissi,
qu'est-ce que tu viens faire au Sénat? Non, non, je suis pas occupé. Assis-toi qu'on jase. Veux-tu du thé? Laisse-moi voir si le vieux Zozio m'en a laissé un peu. Pis le bon Malcou, raconte-moi tout. Askef porte une aile à son front, tentant de décanter comme il peut. Il prend la lettre avec sa serre, puis se tourne dans sa chaise pour faire face à la ville. Miorcha en narration. En mon absolue humilité plébéenne, puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Avec Askef, on est emporté dans le récit de la lettre. 4. Extérieur et Lourmourde, jour. La ville des Lourmourdes est présentée en grand plan large, vue du fjord. À l'extrême gauche, des champs, des forêts puis un phare. Au centre gauche, un cap qui s'élève sur une falaise. En plein milieu, la colline sénatoriale puis les résidences luxueuses sises à son flanc. Au centre droit, le port puis la basse ville. À l'extrême droite, des montagnes. Miorcha, narration. Je vous écris à propos de mon mari, le plébéien Gorian d'Aoxurban. Zoom sa falaise. Au top se trouve une structure effrayante aux angles méchants. La prison de Twitcha. Présentement détenu d'un geôle de Twitcha. Zoom encore sur une meurtrière découpée par des barreaux de fer. Gorien, petit, d'entre les barreaux. À l'aide? 5. Extérieur et Lourmourde, place publique, jour. Un pilori est érigé en plein devant la gate de la colline. Les citoyens sont rassemblés, des gens animaux de tous les horizons, prêts à voir justice se faire puis du sang gicler. Miorcha en narration. Demain matin, il y a une plénière sénatoriale de prévue avant l'exécution publique de midi. 6. Intérieur, Sénat, jour. Un vaste espace intérieur en rotonde, des estrades remplies de sénateurisses. Jean Furet, Jean Aigle, Jean Abeille puis Jean Éléphant. Une présidente de l'Assemblée Abeille se tient derrière son bureau. Askef, sur un petit podium au centre, plaide. Miorcha en narration. Je vous supplie de prendre sa défense. Je vous supplie de prendre sa défense au rostre. 7. Extérieur, village d'Okshurban, devant la cordonnerie, jour. Un soulier serré entre deux genoux. Un clou de cordonnerie tenu en finesse par une grosse main sable poilue à 3 doigts. Miorcha. Mon mari, c'est pas un criminel. Un maillet tape sur le clou. Villageois, hors champ. Yo, Gorian! What up? La grosse main fouille dans un casseau de clous. Miorcha. C'est un simple cordonnier. Gorien, hors champ. Ah, pas grand-chose, la routine, tu sais. Mon plus vieux est rendu qui fait les semences à la ferme Tumpeg. La main place le clou à un demi-pouce du dernier. Miorcha. Un homme bon. Villageois, hors champ. Ouais, passage oublié! Ah, ça ou s'enrôler. Puis on connaît toute ton opinion là-dessus. Miorcha. Un sujet modèle de l'Empire. Gorien Daokshirban, camélien, adulte, un homme chameau en shape, bon vivant puis souriant, appuie sa réponse d'un clin d'œil, tape sur le clou. Gorien, Je vois pas de quoi tu parles. claironnant et affecté. Allez les troupes! À mort les rampeurs! Miorcha, en narration. Pas le genre d'homme qui fait des vagues. Puis définitivement pas le genre qui s'adonne à la sorcellerie. Merci Julien d'avoir C'est le fun. fait des voix. C'est le fun, j'aime ça. On s'entend que je t'ai demandé de faire ça 2 secondes avant qu'on commence l'épisode. J'ai fait, t'as-tu le goût de faire des voix? J'aurais dû faire ouloulou, gru, gru, gru. T'aurais pu juste faire Ouais. ça. On aurait pu se passer du texte. C'est ça de la bonne démiurgie. Hey man, moi je vois un lien avec ce qu'on disait sur Hollow Knight et Silksong. Ah ouais? Mon Dieu, c'est quoi? Ben, t'as un univers, Gadin, qui est visuellement très fertile. Tu sais, c'est-à-dire que c'est des animaux anthropomorphes. T'as des lieux, comme tu décris Lourmourde au début de ce texte-là, puis c'est pas des choses qu'on voyait dans les lettres au tribun. Là, le fait de l'écrire sous forme d'un scénario, mais ça fait qu'on peut vraiment explorer la ville, on peut vraiment avoir une longue description de comment la ville est construite, comment elle est disposée. Tu sais, les montagnes à gauche, la mer, les bateaux, les gens tu sais, la ville fourmille. Fait que c'est comme si... je trouve que c'est une bonne idée de t'appuyer sur le fait que ton univers, il est pas juste riche en termes d'éléments narratifs, mais il est riche aussi visuellement.
Ouais, c'est ça. Il peut y avoir aucune histoire qui se passe. On fait juste avoir des plans sur des animaux drôles Ouais. habillés avec des capes bizarres. Puis tout ce qu'on est en train de suivre, c'est euh, un boomer puis une Gen Z qui travaillent ensemble puis qui s'entendent pas bien, mais qu'en même temps, ils s'endurent. Ouais, mais Genre, c'est ça que j'ai décidé d'écrire, là, quand même, on s'entend. Mais aussi juste comment il entre dans son bureau avec une tasse dans une de ses serres. Mhm. Puis tu sais, je l'imagine comme on voit l'oiseau, tu sais, qui Ouais. d'un coup a juste une patte parce que l'autre tient une tasse de café. Puis là, saute maladroitement jusqu'à son bureau. Tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à date dans tes textes, Des actions. les actions, puis comment la forme des gens, comment leur physiologie les limite, puis leur donne une caractéristique qui peut les faire shiner. Mhm. Puis lui, cet aigle-là, tu sais, de le voir blaser, puis de voir comment il fait un facepalm avec son aile, tu sais, je trouve que ça donne ça donne un aspect qu'on n'avait pas avant dans tes créations, tu sais. C'est vraiment c'est beaucoup plus imagé qu'une lettre au tribun. Ah, ah. Ouais. Ouais. Ben, mon choix de faire ça, d'écrire ça, il vient ben, ça date d'il y a un bout, là, une conversation que j'avais eue avec une BDiste qui disait très intéressée à juste peut-être faire un partnership avec moi puis faire une BD. Je sais pas si ça va se passer, c'est le genre d'affaire comme sur le réchaud depuis si longtemps, Ouais. mais ça m'avait motivé à dire, ben gars, je vais t'envoyer comme un début de scénario. Puis j'avais écrit comme la première page, puis après ça, j'étais tombé dans autre chose, puis elle était pas disponible, puis on a comme c'est ça. C'est un projet qui n'en est pas un. Mais là, je me suis dit, peut-être pour ce mois-ci, j'allais livrer ça, le développer un peu plus, en faire comme ce que j'imagine être là, pour comme le format. Je me dis, je sais pas c'est quoi la version finale de ça. On dirait que c'est fait pour être un dessin animé. C'est ce que je me rends compte, là, parce qu'il y a des mouvements de caméra. Mhm. Puis j'ai comme, ah, on dirait que je le feel dessin animé, parce Ouais, que ouais, ouais. clairement, ça peut pas être filmé en vrai. Puis, c'est ça. Pas dans cette économie-là. là. Pas dans cette économie. Puis c'est ça, fait que il y a ça. Puis le format, ben, j'ai dit, ben, je vais prendre ma première lettre au tribun que j'ai Ouais. écrite pour Comme du Monde il y a déjà 2 ans et demi. Mais je vais prendre cette lettre-là, puis plutôt de commencer avec juste l'histoire, raconter carrément comme l'histoire de Goriette, je vais faire la mise en abîme, puis avoir une scène introductive avec la vie du tribun dans sa vie de genre, je prends mes lettres, puis je lis une lettre là, à matin. Puis juste ça m'a amené comme à présenter Lourmourde, à présenter la ville, le cadre où lui il travaille, mais aussi naturellement, je sais pas si tu te rappelles, mais v'là 2 mois, le texte que j'ai livré, il y avait une mention de Untia Sanagar. Dans le fond, c'était c'était par rapport à le texte que j'ai livré il y a 2 épisodes, Ouais. qui était genre l'espèce On fait une team, là. Ouais, d'escouade ouais. tactique. Les textes qu'on avait dans les mains, le dernier, c'était genre un verbatim de communication à travers le mycélium, Mhm. qui était genre archivé Ah, par le bureau, oui. rendu par Ancienne assistante du... Untia Sanagar, ex-assistante du Oui, oui, tribun. oui, oui. Fait là, je me suis dit, ben, je vais la mettre en scène. Ah, je me puis trouve pas d'avoir manqué ça. c'est pas grave. C'est vraiment juste ça. Puis on avait parlé dans le podcast un peu. T'es comme, ah, Untia, c'est qui? Bon, je sais pas. Elle a Ouais. été assistante à un certain moment du tribun. J'étais comme, parfait. Ben, c'est son assistante en ce moment. Puis je vais lui donner une personnalité vraiment. Désagréable. Ben, Mais et moi, j'ai le goût qu'on soit de son bord des fois parce qu'Askef, il est trop blasé. Puis j'ai le goût si je travaille cette affaire-là, c'est que je vais raconter plusieurs lettres, puis à chaque lettre, il va y avoir des moments de même où ce qu'on est dans le bureau avec eux. Puis des fois, j'ai le goût qu'elle ait raison. si quelqu'un entend ça puis se dit « je suis de son bord », va chier. Non, en ce moment, elle est vraiment juste comme OK. le Là, elle, personnage le plus agressant possible. elle fait tomber sa tasse de thé puis elle s'en va, elle s'excuse Non, c'est pas. ça, elle s'excuse pas. Mais Puis... moi, je pense que... Moi, je l'ai vu comme du world building parce que elle, c'est un furet. Ouais. Puis- Oui, absolument. Il y a une raison qu'elle Fait se permet qu'elle, d'être de même même. si son titre, c'est d'être assistante au... Ben, ils l'ont, la conversation. Man, je suis ton boss. Puis elle dit, Ouais, non, non. t'es pas mon boss, je suis un furet. Ouais, c'est T'es ça. un aigle. Ouais, Tu sais, t'es en dessous de moi, là. ouais. Tu sais, t'es dans une caste qui est une des castes dirigeantes, mais c'est les furets qui ont l'empire puis qui ont le pouvoir. Genre, allume le gros, là. Ouais. Fait que elle est plus jeune, c'est peut-être sa première expérience d'emploi, mais c'est du népotisme, puis elle est connectée. Fait que
Voilà. Tu sais, elle se permet tout, puis elle s'en fout. Hey, je garde le temps d'une façon un petit peu so-so pendant cet OK. épisode-là. On a peut-être fini? Disons au revoir à nos Patreons tout de OK. suite. Fait qu'il n'y aura pas une grosse conversation sur mon œuvre, mais hey, vous avez droit à les voix à Julien, puis c'est ça l'important. Mais continuons quand même la conversation. Salut. Bye tout le monde! On se voit sur Patreon. C'est ça, je trouvais que tu avais un style, puis prends-le comme un compliment ou pas. Là, OK. Mais le début, moi, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une intro style Scott Snyder. Là, genre. C'est qui Scott? Zack Snyder. Ah! Scott. Zack Snyder. Ah! Genre Watchmen? Oui. OK. Tu sais, Genre les Minutemen, Bob puis Dylan les- parle, là, puis Ouais. là, tu vois, tu sais, surtout au moment où il y avait la police anti-émeute, là, je voyais le slow-mo quand on se promène dans Elurmoud, je voyais Aïe, la aïe. toune. Puis là, j'étais comme, OK, là on voit les enjeux sociaux là, de l'époque puis du lieu. Là, tu sais. Ouais. Mais je trouvais ça efficace. Là. Du bon Zack Snyder. Pas Justice League. Pas Justice League, ouais. OK. Pas Moon Rebel. Je sais pas c'est quoi Moon Rebel, Ah. mais on dirait que je veux pas savoir Reste là. c'est quoi Moon Rebel. Mais ouais, c'est ça. Fait que je trouvais que ça faisait un petit peu. Je voyais la scène là, tu sais, dans ma tête. Comparé Ouais. à une lettre du tribun, c'est plus évocateur, mettons. Mais on est ailleurs parce que, regarde, contrairement aux lettres du tribun, je peux pas rentrer dans les émotions d'une personne en rentrant dans ses émotions, en le faisant verbaliser. Fait que là, je suis vraiment comme un film, comme une œuvre purement où tu as des personnages, tu les vois agir. Tout est dans le non-dit ou dans le dialogue ou dans l'environnement, Ouais. mais il n'y a rien qui est dans le monologue intérieur. Puis c'est pas grave, là. Genre, je suis tanné de faire du monologue intérieur. Mhm. Mes romans, si t'as lu mes romans, C'est du monologue intérieur. c'est juste quelqu'un qui te raconte des choses qu'il vit. Fait que là, c'est cool de juste être purement genre, je vois une scène, elle est cadrée de même. Ouais. Puis aussi, je l'ai faite comme un scénario au début, en me disant ça va être un roman graphique. Plus que je l'écris, plus que je sens comme du mouvement. Puis un illustrateur talentueux peut très bien mettre du mouvement dans l'image d'une BD. Mais je sais pas si je vais trouver cette personne-là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai écrit genre roman graphique ou dessin animé, parce qu'on dirait qu'il y a tellement comme des mouvements de caméra, des Ouais. cadres qui bougent. Ah ouais. Puis surtout dans cette scène d'intro-là, où je nous amène pour la première fois à voir Elurmoud. Elurmoud comme étant un échantillon de Gadin aussi. Ouais. Parce que c'est la ville la plus cosmopolite, c'est là que je veux centrer mes choses. Parce que dès qu'on regarde, on voit pas juste des ours. Non, on c'est voit ça. toutes sortes de monde. Ben là, on a vu des affaires qu'on n'avait jamais vues avant. Là, tu sais. Là, Ah ouais? il y avait des dauphins, il y avait des perroquets, il y avait Ouais. des. Fait que, tu sais, On en c'était- parle moins souvent parce on en qu'ils parle sont, moins souvent. sont ouais. pas plébéiens ou patriciens, ils sont juste visiteurs. Tu sais, c'est des pérégrins, comme Ouais. je les appelle. Fait que les perroquets sont très. Leur dominion, leur monde à eux, c'est des îles qui sont juste au sud-est d'Elurmoud. L'Empire est immense, mais Elurmoud est à sa limite sud-est. Fait que les perroquets, c'est des voisins. Puis si je raconte une histoire dans le pays des coquerelles, genre, les perroquets sont à l'autre bout du monde, il n'y a rien. Si je raconte des affaires de serpents, là, tout le temps les serpents sécessionnistes, puis la guerre, c'est à des milliers de kilomètres des perroquets. Fait que les perroquets n'ont pas bien rapport quand je fais mes lettres au Ah, tribun. Mais le tribun, dans sa vie de tous les jours, il en croise plein dans la rue. T'sais, fait qu'il y a ça aussi. Si je raconte le tribun, je raconte les perroquets. Mais il y a même un serpent qui doit pas être bifidiste, là, qui Ouais, qui est juste qui un... aide à décharger une cargaison. Ouais, puis, c'est un... Puis on est... Comment on décharge une cargaison quand on n'a pas de bras, pas de jambes? Ils déchargent une... Ah, ben, les serpents, dans le fond, mes serpentiens, ils font tout avec leur queue, simplement. OK. Puis ils peuvent pas tout faire de la même façon que tout le monde. Fait que lui, sa façon d'aider à décharger la cargaison, c'est quoi exactement? Peut-être c'est de tenir une poulie, puis Ok. de descendre, tu Je comprends? comprends. Euh, Tu sais, j'ai essayé de te piéger puis ça n'a pas marché. Non, ben tu sais, j'y ai réfléchi au côté anthropomorphe, puis les serpentiens, c'est particulier. Il Ouais. Ce qu'il a fallu que j'imagine. Je me suis dit, je vais pas leur ajouter des membres ou quoi que ce soit. Non, arc. D'un autre côté, ils ont un truc que j'avais développé à un moment donné pour leur habillement, qui est, ils se font faire des piercings aux épaules, là, ils n'ont pas d'épaules, mais à l'endroit où, comme la base de leur tête, ils se font Mhm. faire des piercings qui dépassent, Ils ou peuvent comme s'accrocher peuvent- des choses. peuvent porter avec des fausses épaulettes, Ouais, là, ouais, ouais. comme pas des implants, mais comme des bouts de métal qui sortent de leur... Puis c'est du bronze. Puis là, sur ces espèces de plaquettes de bronze-là, qui font office d'épaulettes, ils portent des capes ou tu sais, des apparats. Ou Fait tu pourrais que, même ils ont des accrocher vêtements, mais ils quelque ont pas chose de que bras. comme un mousqueton, là, tu sais. Ouais, ils ont ça.
Fait que c'est comme une tradition de piercing chez les Serpentiers. Puis ça m'a amené à penser que cette civilisation-là était très axée sur, Ouais, ouais. sur l'obtention du bronze, puis la métallurgie, puis le Ah, voilà, cuivre, voilà, puis voilà. whatever. Fait que, mais c'est ça, fait que notre Serpentien qui est qui est dans les docks, c'est un citoyen de l'Empire. Puis à l'époque où on se place, à l'époque de la guerre est en train a été déclarée comme là, genre hier. Fait que lui, sa vie à partir de demain est quoi? On sait pas. Il y a une chose aussi, c'est drôle parce que c'est dans ton premier texte que tu as fait. Mhm. Puis on a laissé la question en suspens, on n'y est pas revenu en deep dive, là, mais la sorcellerie, tu sais. Ouais. Comme ça revient presque jamais On- dans tes textes. On n'est pas revenu en deep dive parce que ça ne fait pas partie de l'histoire à part pour son histoire C'est à lui. ça, ouais. En tout cas, pour l'instant, la sorcellerie a été annihilée. Là. La sorcellerie des fourmis, c'est un truc qui existait avant et qui était fort. Puis on est dans un mode Hollow Knight. Là. C'est le Pale King. C'est OK. quelque chose d'avant qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Sauf que Gorienne l'a utilisé pour ses sandales. C'est ça. Dans cette histoire-là, c'est que les sorciers fourmis, ils habitent en dessous de la terre dans des anciennes fourmillages en cachés de l'Empire. Puis à un moment donné, il y a un empereur, v'là genre 100 ans, qui a tout détruit ça. OK? Il pense qu'il a tout détruit. Ouais. Mais Gorienne, il habite dans un petit village random, puis il y a une espèce de bécosse à l'arrière. La bécosse, il y a un trou qui connecte avec une ancienne cathédrale souterraine de stalactites, excuse-moi, cathédrale de stalagmites, ça a plus de sens, Ouais. qui était genre une chapelle des sorciers fourmis. Puis il y a un vieux sorcier fourmi qui habite encore là, qui a de l'air déconnecté de la civilisation, puis que quand Gorienne est dans marde, il va chercher ses services. C'était ça l'histoire, c'était Gorienne. Je peux raconter cette histoire-là, je ne l'ai pas livré là, mais je l'ai livré il y a 2 ans et demi, ça fait longtemps. Là. Mais c'est que c'est un cordonnier. La guerre vient d'être déclarée, puis il y a quelqu'un au bureau du décarque, qui est genre une espèce de fonctionnaire, un bourdon random, qui a fait une erreur dans ses lettres, dans ses calculs, dans ses missives, puis a envoyé à Oxurbang, un petit village random, au cordonnier du village, à la place d'envoyer genre à la dépêche de tous les cordonniers de la guilde. Il l'a envoyé là, trompé d'adresse, puis on a besoin d'avoir toutes les sandales pour toutes les troupes. Ouais. J'ai besoin de 25 000 paires de sandales pour le. Puis là, le système est tellement encrassé, puis bureaucratique, puis kafkaïen, que Gorienne se retrouve vraiment dans la situation où s'il ne fait pas 20 000 sandales, il est exécuté. Ouais. Mais genre, c'est un cordonnier de village. Par chance, puis ça, c'est arrangé avec le gars des vues, puis j'étais comme, ah, c'est mon point de départ de l'histoire, là, je me permets, genre, une grosse coïncidence, un gros hasard. Par chance, il sait que dans sa cour, il y a des glyphes verts qui apparaissent la nuit, puis clairement, il s'est toujours douté qu'il y a un sorcier fourmi qui existe encore. Il a juste jamais voulu se lier à lui, il a jamais voulu le contacter, puis il a jamais eu de contact, mais là, il fait comme, si c'est un sorcier qui connaît la sorcellerie, peut-être qu'il est capable de me faire 25 000 sandales. Dans le fond, il a amené une paire de sandales. Il a montré comment multiplier les sandales. La multiplication des sandales. Fait qu'il l'a fait, puis il a été après ça condamné pour sorcellerie. Puis la fourmi aussi. Les deux ont été spotés, emprisonnés. Puis l'armée a ses 25 000 sandales. Puis les 2 personnes qui ont réussi à faire ça sont mises à mort. OK, la fourmi aussi. La fourmi puis lui. Mais l'affaire, c'est qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec la fourmi. On sait, dans la lettre originale de Miorcha, on sait que elle dit « Mon mari va être mis à mort comme la fourmi ». Est-ce que ça veut dire que la fourmi a été capturée et mise à mort ou que la fourmi va être mise à mort si elle est pognée? Ou, tu sais, je suis resté flou là-dessus. Ouais. Fait que c'est un vieillard fourmi, chaman, sorcier, qu'on ne sait pas s'il survit ou non. Puis c'est un élément quand même, pour un loose cannon perdu dans le wild, s'il est encore là, ça peut changer bien des choses à la finalité de la guerre ou, tu sais, whatever. Mhm. Mais il est wanted s'il est encore comme en vie. Mais Puis Gorienne, lui, dans le fond, sa femme, écrit au tribun pour dire, genre, « Hey, on peut-tu juste se rendre compte qu'il y avait une erreur administrative qui a mis mon mari dans la marde, puis à cause de ça, il était menacé de mort anyway. Là, il a trouvé une solution pour l'Empire. Ça fait que, genre, les troupes vont probablement pouvoir se rendre là où il faut parce que là, sont équipés avec des choses, parce qu'il n'y avait pas assez de choses pour toutes les enrôler. Puis, genre, on peut-tu, genre, le condamner aux travaux forcés ou une affaire, tu sais, comme, genre, faire quelque chose, genre, de plus
soft, parce que oui, je comprends qu'il a fait de la sorcellerie, mais il a sauvé, genre, la guerre. Puis, fait qu'elle, elle demande au tribun de plaider pour lui. Puis là, c'est juste l'intro de ça. Là. Ben c'est ça, étant donné que c'était scène 1 à 7, puis que ça se termine sur le cliffhanger de certainement pas le genre À faire de la à sorcellerie. faire de la sorcellerie, ben là, je me dis que si toi, la sorcellerie a jamais été en avant-plan dans tout ce que tu as fait à date, mais je veux dire, là, veux pas, ton cliffhanger, il nous laisse croire que les prochaines scènes vont Oui. éclairer un peu ce qui se Puis, tu sais, passe. là. ça reste un cliffhanger juste pour quelqu'un qui écoute pas comme du monde. Là. Tu C'est sais, ça. dans le Ouais, sens je comprends. tu peux lire la lettre au tribun, puis tu connais déjà tout ce que je veux raconter là-dedans. Je peux changer des affaires Ah, aussi. non, mais je veux dire, nous, en Mais- termes de démiurgie, on sait pas comment elle fonctionne, ta sorcellerie. là. Non, exactement. Ouais. Puis on le connaît pas, ce sorcier-là aussi. Là. On va peut-être apprendre à le connaître. Il va avoir une personnalité. Puis moi, je vais la C'est découvrir. peut-être là. le démonologiste. C'est peut-être Denumio, le démonologiste, le sorcier légendaire. Fait que tu connais quand même ton gadine quand tu Quand connais même le un peu. démonologiste. Je me rappelle que c'est la seule autre plug aux fourmis qu'il y a eu. C'est vrai. Ouais. C'est un sorcier fourmi légendaire qui- Dans le fond, dans le lore, c'est que ce sorcier-là a réussi à, genre, pas mal contrôler l'Empire à la Rasputin. Ouais. Tu sais, c'était Le fourche-langue, comment il s'appelle? le grimoire langue de serpent, langue de whatever. serpent, ouais. Puis là, pendant un bout, les fourmis contrôlaient l'Empire, même si c'était officiellement les furets qui contrôlaient l'Empire. Puis c'est en réponse à ça qu'il y a eu la Grande Purge Fourche-langue, c'est la langue des dans Harry des Potter. mange-morts. là. Dans Harry Potter. Ouais. Je me suis un petit peu trompé de. Mais toi, tu voulais dire grimoire langue de serpent. Lancez-moi pas des roches. s'il vous C'est plaît. correct. Ouais, fait que c'est ça. C'était ma production de la semaine. Ça donne le goût là, tu sais, de faire quelque chose de plus imagé comme prochaine création. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, je peux pas la faire, cette BD-là. J'ai pas ça du talent. Non? Pas là-dedans, en tout cas. Clairement pas là-dedans. Je peux faire des aquarelles cheap. Te rappelles-tu une fois, j'ai fait une page de BD bizarre avec les masses des champignons? Oui. C'était full long à faire, puis c'était full laid. C'était pas les masques de furet? Oui, mais c'est le peuple champignon qui porte des masques. Ouais, ok. Ouais. T'as fait Là, c'est un aussi. masque de T'as fait furet. aussi. Ah, mais t'as fait des. Ah, on n'a J'ai pas fait des parlé de ça. aquarelles. Non, mais tu sais, le mode de transport que t'as fait Oui, ça, c'était beau. avant que tu joues à Hollow Knight. Puis ça Ça full fit le look Hollow Knight, ouais. dans le Knight. Ouais, c'est Moi, vrai. je me hein, j'y ai rappelle pas t'avoir pensé. dit comme Ah, man, ça fait fait Hollow Knight, mais t'avais En pas plus, joué. c'est une bébite. Ouais. C'est genre un barbeau géant. T'aimes-tu plus Un wagon barbeau. les stags, je sais pas quoi, de Hollow Knight ou les Bellway Beasts? OK, j'aime plus le design des stags. OK? J'aime ça, les stags. Je les trouve beaux puis cool. Mais là, on revient sur ma critique de Silksong. Dans Silksong, il y a 2 modes de transport. Ouais. J'aime ça. J'aime ça qu'il y ait Mais- deux modes de transport puis qu'ils couvrent des régions Mais il y en a différentes. deux dans Hollow Knight aussi. Il y a les tramways dans Hollow Knight. Ah, t'as raison, mais les tramways, genre, je peux tout faire avec les stags. J'ai pas besoin de prendre le tramway. Ouais, Des je fois, comprends. je le prends pour aller un peu plus vite, mais tandis que dans Silksong, ça t'oblige à utiliser les ventricas quand t'es dans la capitale. Je trouve ça drôle. Hey, on peut-tu pas parler plus? J'ai une dernière affaire. Ah oui, vas-y. Je trouve ça drôle que quand tu découvres c'est comme un genre de mode de transport pneumatique, là, Ouais. un petit peu comme les lettres dans Ouais, c'est des Brésil, genre. Ouais. là. Mais des tubes. là. quand tu découvres ces tubes-là, il n'y a pas de marqueur sur la map. Fait que là, j'étais comme pogné pour me mettre mes marqueurs moi-même. Je faisais ça aussi. Puis là, j'étais comme, ça serait pratique. Il y en a pour les bancs, il y en a pour les, Ouais. les Bellway Beasts. Puis là, quand je recroise le vendeur de map, Hornet a dit, tu pourrais pas me faire des. Ouais. Puis il fait, ah C'est- oui, oui, je vais te faire ça. Puis ça c'est cool en termes de... Genre, c'est logique. Parce que elle, la vendeuse de map, là, Chakra, elle est jamais allée à la capitale. C'est ça. Fait qu'elle sait pas que ça existe, ces Ouais. affaires-là. Fait qu'elle a pas de point, elle a pas de marqueur pour ça sur ses maps. Ce serait tellement plus simple de juste en mettre et de pas adresser ça. Ouais. Mais, Bon. Ouais. Mais oui, on peut revenir à ton texte, Joël. C'est juste que je trouvais. On parlait de Ouais. création imagée. ouais. Puis c'est ça, je reviens là-dessus, mais je trouve que ça sert Gadine de miser et de mettre ton énergie sur le look des choses. Pas que ton contenu est pas bon, là. T'as un contenu écœurant, mais t'as un contenant écœurant aussi. Oui, c'est ça. Puis mais c'est ça. Fait qu'avec le format que j'ai la plupart du temps, il y a des choses que je peux pas faire. Bon, on a parlé pendant longtemps des limites de mon format. Là. Bon, on en parle comme aussi de façon générale. C'est quoi les limites du format? Puis quand j'ai adopté les lettres au tribun,
comme étant purement épistolaire, puis juste comme une personne qui écrit au tribun. Ouais. On sait même pas si le tribun il réagit ou non. C'était très limitatif, mais mon objectif, c'était de couvrir une personne qui va nous raconter quelque chose de chaque espèce. Ouais. Tous les plébéiens vont avoir au moins une lettre. Il y a une lettre de fourmi, il y a une lettre de tortue. Puis, à un moment donné, les patriciens aussi, je leur ai fait une lettre. Il y a une lettre d'aigle, il y a une lettre d'éléphant. Puis quand j'ai couvert tous les membres de ma communauté impériale, là, j'étais comme, OK, fait que je peux aussi faire une lettre d'un pérégrin. Genre, j'ai écrit une lettre d'une coquerelle à un moment donné. C'est pas un membre de l'Empire, c'était Ouais. genre un enfant coquerelle. Mais là, Les j'étais comme, petits bruns. les petits bruns. Hey, le petit brun, à la place de tribun. Ouais. Ouais, non, c'est un enfant. Il y avait cette option-là de dire, est-ce que je fais une lettre de la part de tous les membres de toutes les communautés? Là, j'étais comme, ça n'a pas de sens parce que les félins qui habitent sur un autre continent, ils connaissent pas le tribun, puis ils n'ont rien à y dire. Fait que ça limitait. Puis aussi, le format lui-même limitait dans le sens où je pouvais pas mettre de dialogue. Ouais. À un moment donné, j'ai triché. J'ai raconté une histoire qui se passait dans une station de Vago-Barbon. Puis cette histoire-là, il y a des dialogues, c'est du monde qui s'ostine. C'est 3 personnages qui s'ostinent sur comment ils vont raconter le massacre qui vient d'y avoir lieu au tribun pour essayer d'avoir le tribun de leur bord. Ouais. Puis qu'à la fin, je me rappelle, tu avais réagi, tu avais fait comme, comment ça, on a dit dialogue? Pas supposé, c'est une lettre que quelqu'un écrit, Ouais. mais c'est dialogué. Puis là, t'arrives à la fin, puis ils font comme, hey, le script, t'es-tu en train d'écrire tout ça? Ouais. On t'a payé juste pour 1000 mots, puis là, ça finit en plein milieu d'une phrase, puis il n'y a pas de lettre officielle, il y a juste un dialogue Mais là- envoyé au tribun. Là, t'as dit Vago Barbon? Wagon, barbeau. Non, t'as dit Vago Barbon. J'aurais jamais dit ça, pas à toi. Genre, je me check quand c'est toi, parce que tu vas me reprendre. Fait Je vais le mettre sur Instagram. impossible que tu dises. Vago Barbon. Ben, pour moi, c'est toi qui dis ça depuis tout à l'heure. Ah là. ouais, ok. Ça fait comme 3 fois que tu le dis, donc c'est pas mal ton problème. Là. Uh-huh. Tu déparles, Julien. C'est ça qui arrive, je déparle. C'est pas toi qui déparle, c'est moi. Gros gaslighting aujourd'hui. Ouais, fait que ça, c'est les limites du médium. Puis, je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec Annie. On était les 3, puis j'étais en train de parler de... Puis je sais pas c'était quel épisode, puis c'était quel truc, mais on a vraiment discuté de ça. Puis moi, j'ai dit, le jour où le médium marche plus pour moi, faut que je sois capable de décrocher puis d'essayer autre chose. Ben oui, c'est sûr. Puis là, tu vois, la dernière livraison que j'ai faite, c'était multiples lettres et verbatim d'une communication radio. Ouais. Fait que c'était autre chose aussi. Puis là, c'est complètement autre chose. Là, je suis hors format. Là, c'est un outil de travail pour faire un film. Tu sais, on est ailleurs. Ouais, mais c'est un bel exercice pareil, tu sais, de... Ben, ça me permet d'exposer des paysages. Ouais. Genre, ce serait quoi la raison diégétique pour un personnage secondaire qui écrit au tribun de dire « Hey, tout le monde est au courant que la montagne est belle à droite du fjord. » Tu sais, comme « Fuck you, là, genre, c'est à chier. » Ça te demanderait d'être un peu acrobate, puis ça serait pas très bon. Puis des fois, j'ai essayé d'être acrobate. Des fois, ça Mais raté. l'affaire avec le Vago Barbon, là, ça c'était acrobate. Là. 4e fois, Julien, tu t'enlises, mon ami. Non, mais il y a des fois que j'ai été acrobate, puis ça a plus ou moins marché. Je sais pas si j'ai eu des ratés complets. Je pense que je m'en suis sorti correct. Puis il y a des fois aussi, peut-être en étant acrobate, j'ai découvert quelque chose de cool. Mais là, c'est la première fois depuis le début de Comme du Monde, épisode 57. Première fois que j'ose pas être dedans pantoute. Puis en fait, être à l'extérieur, puis reproposer le même matériel, mais à l'extérieur du format. Ouais, le fait que ce soit... C'est pas quelque chose de C'est une nouveau, c'est la adaptation. lettre, c'est une adaptation. Mais moi, j'aimais ça, faire les voix, fait que je t'encourage à Ok. revisiter ce format-là. Je peux essayer d'aller plus loin puis de terminer mon scénario, mais je sais pas si je vais le faire. Je pense plus que peut-être je peux shipper ça à des gens qui savent illustrer puis peut-être l'utiliser comme un outil pour lancer une commande. Je sais pas. Ouais, écrivez-nous si jamais vous avez entendu ça puis vous êtes comme « Wow! Je Moi, pense- j'aimerais ça dessiner ça. » Je pense pas. Moi, je pense que c'est pas bon. Là. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas de Vago Barbon là-dedans, c'est quand même l'élément numéro 1 de ma démiurgie. Toi, dans le fond, tu enverrais tes notes à l'illustrateur ou l'illustratrice, de genre « C'est comme ça un Vago Barbon. Mhm. Ouais.
Je pense qu'on a fait le Man, tour. J'ai plus le goût d'en parler parce que là, je suis juste en train d'imaginer ce mot-là. Là, je me dis, c'est une espèce de vagabond avec une barbe. On dirait que j'entends des choses dans Vago Barbon. Non, le wagon barbeau. La prochaine fois, je te livre quelque chose, c'est sur le Vago Barbon. À Ça- ne pas confondre avec, le wagon barbeau. C'est complètement autre chose. Puis C'est un nouveau l'erreur, concept. tout le monde l'a fait. tu sais. Oui, c'est ça. Mais voici, Tribun. Puis ça, c'est l'erreur que nous, on fait en français. Mais remarquez, en érial, les mots se ressemblent aussi beaucoup. Ouais. C'est un drôle de hasard, mais l'erreur est pour tout le monde. Puis c'est important, le Tribun, que vous cessiez de faire cette erreur-là parce que ça crée des erreurs. Ouais, c'est ça. La dernière fois qu'on a fait cette erreur-là, il y a un cordonnier qui s'est ramassé avec 25 000 sandales à produire. Il était un petit cordonnier de village. Là. Puis c'est à cause d'un gars qui a écrit Vago Comment il Barbon. s'appelle le gars à Radio Cannes qui fait des capsules là, sur la langue? Là? Tu sais, il siffle avant. là. Guy? Guy. Guy? Il s'appelle Guy. Guy Pierre. Non. Il s'appelle Guy? C'est pas son nom de famille. Il me semble qu'il s'appelle Guy. Ok, mais en tout cas, lui, là, on utilisera plus tôt. Ouais. Bon, Ouais. ça pourrait être ce genre de truc-là, tu sais. C'est lui, mais dans Gadine. Ok, je pense qu'on s'enlise un peu. Là, on demande au public allez trouver son nom. Guy. Guy qui? Guy quoi? Guy. Guy. Ok. Est-ce que c'est une clôture d'épisode? Je pense que Julien? oui. Je pense que là, c'est fade out. Puis Fade out. Hein. Merci tout Fait le qu'on- monde. on se retrouve en février. Merci tout aux le membres monde. Patreon de continuer à nous encourager. Ouais, On super. vous aime. Bye. Bye bye! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.